tous et bienvenue dans le Lunch Play. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine sur le stream en direct. On est le 18 octobre, il est 12h30 pile poil et nous sommes tous réunis, mes bien chers frères, pour célébrer. Oh, c'est pas les Amiibo ici. Aujourd'hui, non, vous savez, ça me. J'ai déjà hâte de parler de tout ce qu'il y a eu comme annonce la semaine dernière, évidemment, par rapport à ça. Car aujourd'hui, nous allons bien entendu parler jeux vidéo tech. C'est la revue de presse sur un Lunch Play, tout ce qu'il y a de plus classique en compagnie des chroniqueurs du lundi, comme toujours, est avec moi. Chrono, comment ça va, mon bon Chrono ? Écoute, ça va particulièrement bien. Très bien. Eh bien, écoute, cette réponse concise me suffit impeccablement bien. Lox est avec nous, superbe sweatshirt. On est là. Mais une surcouche, tu as froid. Mais en fait, oui, c'est ce que je suis en train de dire. J'ai gardé mon manteau, puis c'est vrai que j'ai un peu chaud. Merci Ken. Super Nintendo. En plus, ça vous permet de voir les détails Mais incroyables de la Oh. Je sais pas si on le voit, mais voilà. Je peux prendre votre commande IRL, C'est- évidemment. C'est le Power Glove sur Ouais. le sweat. C'est long, grand film. Absolument incroyable. Bitel est avec nous. Oh. Coucou Bitel. Mais ça va très bien, très heureux de vous retrouver merde. évidemment comme chaque semaine et d'ouvrir le stream avec vous. Genius est aussi présent Comment avec ça va, les man de la nourriture de qualité. Un petit Mars, les man. Un Mars et un Bounty. J'ai pas mangé. Ceci constitue ton repas du midi. Non, mais j'ai pas mangé, là, j'ai pas eu le temps, là. Donc voilà, je vais aller manger peut-être un petit sandwich avec mon Bitellos après. Oh, je suis chaud frère, vas-y. Qu'est-ce qu'on se fait Oh bah, Mais tu sais quoi, c'est pour moi. Non, Je- non, je- écoute je pas, viens écoute pas, aussi, it's a alors. trap. T'aurais dû gratter le resto. Je suis désolé, mais ça pue l'embrouille ça. It's a trap. C'est pour moi. Tu te souviens, il y a 2 mois, quand je t'ai invité un sandwich ça te dirait de me payer La photo, qui c'est qui a invité Marie récemment là? C'est qui? Hein, c'est bien Bibi. Ah ouais. Alors tous ceux qui disent je sors pas la carte, hein, je l'ai sorti. Eh ben écoute, mais Je quand la ressortirai plus jamais. Vous avez touché l'homme dans son ego. Hein, Voilà, merde. Lui, il invite Marie qui a pas besoin d'être invitée. Il invite des gens qui ont besoin. C'est vrai. Qui mangent leurs dents. C'est vrai. C'est pas possible. Je m'en suis voulu dans le beurre. Je sais qu'est-ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai. Quelle merde. Aucun Content. sens. Bienvenue à tous dans le Lunch Play. Aujourd'hui, au programme de l'émission, nous allons revenir sur l'actualité brûlante des jeux vidéo de ces derniers jours, puisqu'il y a pas mal de choses qui sont apparus, avec notamment quelques bilans financiers, un Sony pas content des produits dérivés qu'on peut vendre de sa console, un Animal Crossing Direct, vous l'avez probablement vu. On va parler de la Bluebird Team qui trouve pas mal de financement, de Square Enix qui est très triste d'avoir revendu IO Interactive, je pense, parce que ces derniers fonctionnent méga bien et voilà, entre autres pas mal d'autres annonces avec notamment une étude sur l'impact des wishlists sur Steam. On essaiera de débattre un peu de tout ça. C'était le DC Fandom en plus ce week-end. Peut-être on reviendra sur les Fandom, quelques quel enfer. annonces. Batman. Les quelques annonces, 4 machin. heures quand même. Je vois déjà. 4 heures de fandom mon gars. Je vois déjà les gens absolument saucés. Voilà, le rachat de Resetera. On a plein de sujets. Et surtout, on aura Maudie qui sera notre invité. Vous connaissez probablement Maudie, streameuse évidemment sur Twitch. Mais elle est aussi chargée de t'aider en sciences politiques. Elle viendra nous parler un tout petit peu de comment est-ce qu'elle utilise le jeu vidéo pour parler justement de sciences politiques. Ce sera en deuxième partie de l'émission. Bitel, tu soulèves le doigt. Oui, parce qu'il faut en fait depuis tout à l'heure dans le chat ça fait ils sont où les costards. C'est pour la semaine prochaine. Oui. Voilà. C'est Exactement. juste pour recentrer parce que J'ai pas le truc là. C'est quoi les Alors, je ne sais pas comment bien le présenter, Ah, mais mais oui, t'es pas comme nous recevions un invité, nous n'avions pas envie de mettre Mal à l'aise. une invitée mal à l'aise, justement parce Tout le monde en que costard, en elle mode, comprendrait pas bonsoir. la private joke, que tout le monde soit ultra bien sapé en soirée sur l'émission. On ne sent que de Ouais, pizza. moi j'ai été invité, je suis venu casu, qu'est-ce qui se passe Foutez-moi la paix. En fait, c'est exactement la preuve ce que je de la disais, démonstration de Il est Chrono. excellent. Juste derrière, nous Tiens, c'est beau. sommes adaptés en tout cas en étant habillés le plus casuellement possible. Quand on voit comment Genius est habillé, là, on peut dire Bah, un peu comme moi. Hein. un sac poubelle l'habille, Tu sais visiblement. ce que c'est ça? Ça c'est une pièce Gucci 500 balles mon pote. Non, Pas vrai. c'est pas Gucci. Mais non, c'est APC. Et tu sais que ça, en Corée, ça se porte beaucoup. Le truc large avec le petit jean et tout, tu vois. C'est vrai qu'ils aiment bien Mais les sacs pas poubelles. qu'en Corée, Jenny.
Oui, mais C'est encore il vrai le porte bien. Mais non, encore il le porte bien. Attends, j'ai pas eu le coup des costumes, moi. C'est quoi cette histoire? Parce que j'étais pas là. Ah, t'étais avec moi. Ouais, alors, c'est la base. On voulait pas te prévenir pour que tu sois. J'ai bien vu. Et que j'arrive. Moi, je m'en fous, j'ai en costume pour aller voir. Je suis allé voir James Bond en costume. Je vais te Ouais, dire. on a vu ça. On a vu peut ça. te dire, Et tu mettais ta montre en avant plus que Ouais. ce que En mode, tu regardez mettais là. ma montre. Regardez, C'est vrai. belle Bah, montre. comme C'est dans vrai. le film James Bond en fait. Bah, Oui, c'est James ça. Bond, qu'est-ce qu'il Tout à fait? fait. On le Ça critique, montre lui, en James avant. Bond, on le critique Sauf pas. que c'était pas une Oméga. C'était une bêta. C'était une alpha bêta. Ça n'a absolument rien à On voir. m'avait pas répondu sur les costumes là. Alors c'est très simple. En fait, j'avais dit que je m'habillais en fonction du contexte dans lequel j'étais. Oh, c'est sympa ça. C'est tout. Voilà, et on C'est s'est juste dit, ça. Et donc on j'ai s'est dit que moi, avant, je m'habillais pas du tout en t-shirt, en petit pull et tout. Et du coup, on est parti sur un débat sur le fait, non, il faut s'habiller comme on veut, même si on détonne. Et moi, j'étais pas d'accord avec ça, parce que j'estime. Oui, c'est vrai. On n'était pas d'accord avec ça, parce que nous Moi, j'étais estimons. pas. Moi, j'étais d'accord. Ouais, t'étais d'accord. Parce que nous. Habille-toi comme tu veux. Mais donc, quand on parle de jeux vidéo, on vient en Mario. Enfin, je comprends pas le. C'est quoi le. Non, truc, non, là c'est pas ça. C'est juste que quand j'ai débarqué chez le stream, j'ai pas venu en costard cravate, mec. C'est tout. Ah bah. Il vient ouais. pas en costard cravate ici parce T'as pas qu'il dû est. venir en cosplay normal. Globalement, il estime qu'on est un peu trop pouilleux C'est pas pour vrai, du c'est costard pas vrai. cravate. C'est pas du tout ce que j'ai dit. En même temps, il est chic de base. C'est un homme qui tutoie l'élégance. Oh. Bah, Tu vois, Ça, c'est de la flatterie. Ça, c'est le corbeau et le renard. La flacorderie. Il sort la déjà fontaine, il a violon. fumé toutes les pages. C'est un ami, c'est un ami. Absolument incroyable. Tout à fait. Ouais, quoi, ça. C'est normal. Bonjour à Simiko, bonjour à Dils, bonjour. Oliu, bonjour ailleurs, bonjour Moxie, bonjour à tous ceux qui sont présents ici dans le chat. N'hésitez pas évidemment à poser des questions durant l'intégralité de ce lunch play. On essaiera d'y répondre le plus possible. On commence tout de Attends. suite ce lunch play avec un doigt pointé sur moi-même. Non, c'est juste que depuis vendredi, cet écran, il est mal placé et ça me gêne. Ah. Et donc, du coup, On on voit voit pas, en fait. C'est vrai Tu vois- que tu vois rien. Qu'on m'appelle la régie. C'est vrai Donc, que si le chat, s'affiche, moi, je Ouais, pourrais non, pas faire on est et pas le bon. lire pour pouvoir répondre aux questions et ça m'embête un peu. Écoutez, ceci n'était qu'un trick d'indication, vous savez, mais regardons-nous les uns les autres. Ne regardez pas vos écrans de retour. Ouais, C'est ouais. pour ça. Voilà, Non, mais c'est pour le exactement. chat. c'est pour forcer la proximité, tu vois. En fait, c'est juste au moment où on met des assets où ça devient utile. Des fois, Oui. c'est pratique, mais sinon, T'as raison. se regarder. Ah, ça, Il y aura- ta il y aura- réponse me- on s'en bat les couilles, ta réponse me va parfaitement. Le chat est là. Il y aura quand même quelques assets évidemment là-dessus. Et on commence tout de suite par ce tweet que vous avez très probablement pu voir. Alors, on en parlait énormément dans le journal de jeuxvideo.com la saison dernière. Vous le savez, un Blue Box qui est ce studio derrière le jeu Abandon présenté en conférence Sony et dont les rumeurs disaient que c'était peut-être le prochain jeu d'Hideo Kojima, peut-être le prochain Silent Hill. Le fait est que l'histoire de la boîte est obscure, que ceux qui travaillent dans cette boîte sont obscurs, que l'application qu'ils ont mis en ligne ne marchait vraisemblablement pas très très bien, donc était elle aussi obscure. On ne sait pas trop c'est quoi le jeu, c'est quoi le truc, est-ce que c'est du scam, pas du scam, est-ce que c'est la plus grande escroquerie de l'histoire placée chez Sony. Peu importe en tout cas ce que c'est, le fait est que ces derniers, le studio entier ainsi que ses participants, eh bien, reçoivent des trades complet sur des forums évidemment qu'on ne citera pas, de menaces de mort littéralement. Carrément. Exactement. Mm. Et dire vous êtes des escrocs, voilà, on va te retrouver toi et ta famille, machin, enfin toutes les dérives qu'Internet eh bien met en Propose. place et qu'évidemment on adore. On adore. Bien entendu. Qu'on valide. Et du coup, exténués et probablement exaspérés par tout ça, ils ont posté ce message, voilà, un titre informatif sur leurs réseaux sociaux, sur leur Twitter, en mode là, on parle pas en tant que studio, on parle en tant que les êtres humains qui travaillent dedans. Écoutez les mecs, je veux bien que ça vous plaise pas peut-être ce qu'on fait, je sais pas c'est quoi votre problème, mais par contre les menaces de mort, les gars, les trades en mode on va vous retrouver, on va vous péter les jambes, arrêtez ça. Quel enfer. On a des gens qui commencent déjà à être en pleine commencent à vriller parce qu'ils se font littéralement harceler parce que c'est peut-être pas le jeu qu'ils attendaient derrière. Oui, enfin, quand bien même, tu t'envoies pas des menaces de mort parce que c'est pas le jeu que t'attends. T'envoies jamais des menaces de mort. Voilà, bouge pas. en T'envoies fait. jamais des Peu menaces de importe le mort. concept, le contexte. Le contexte, le concept, tout ce que tu Quel veux. tu que n'envoies soit- pas de menaces de Bon, mort. c'est la Quel base. que soit le contexte. Alors- Moi, ce que j'aimerais vous poser comme question, c'est comment on en est arrivé là, quoi, sans déconner. Franchement, chrono. Ah bah en fait, comment on en est arrivé là? Donc, le studio a joué l'obscurité totale assez tôt comment dirais-je, dans la façon dont ils annonçaient les choses. Et d'ailleurs, ils en ont tellement joué que eux-mêmes, ils se sont peut-être mis dans une sorte de situation difficile
de façon relativement volontaire, je dirais, parce On que... dit pas ils l'ont mérité, on dit vraiment Ah non, que leur attention. communication. Qu'on n'interprète pas mes propos, je sais ce que je dis, je calcule chacun de mes mots, donc non, je ne suis pas en train de dire qu'ils l'ont mérité. Je suis en train- Racine de mémo sur 2. Non, mais je suis en train de dire qu'en fait, ils en ont joué un petit peu. Ils ont joué la carte du flou assez volontairement, ça se voyait dans leur communication. Et du coup, les gens s'attendaient à quelque chose parce qu'ils espéraient quelque chose très fort. Et ils en sont venus, du coup, à être relativement agressifs vis-à-vis du studio qui a fait la hype. À chaque fois, on se rappelle. Enfin, moi, c'est vrai que mon réseau social, je suis beaucoup de gens qui sont liés aux jeux vidéo. Et donc, fatalement, moi, j'en ai rien à battre de Abandon. J'en ai rien à battre de ce studio. Et pourtant, je Mais sais ça tout. revenait dans les réseaux. Ah bah, je sais oui, on tout, sait alors tout. que j'en ai rien à battre. Les médias en ont énormément parlé de ce alors, studio Lox. En vrai, il y a les deux, et je suis assez d'accord avec Chrono sur le fait qu'ils n'aient pas eu forcément une ligne de communication qui était directe et franche. Au début, en tout cas. Au début. Après, il est vrai que n'importe quel petit studio qui se prend un halo de lumière aussi important va peut-être veut vouloir un l'exploiter. petit peu en profiter et Bien l'exploiter, puisque évidemment, on le crosse avec du Kojima, qui est un grand nom dans le milieu. Ouais, il y a énormément ça compte. il y a énormément de coïncidences. Mais à partir du moment où Vous savez qu'on Kojima, peut il trouver lui des dit... coïncidences dans tout à partir du moment Ouais, mais- où on les cherche bien. Quand c'est annoncé tel quel que Vidéo Kojima Kojima dit Studio. non, je ne fais pas partie de Blue Box, etc. Mais c'est d'autant plus, là, c'est faut d'autant lâcher. plus un aveu de peut-être que c'est le cas à chaque c'est fois ça, avec lui. avec C'est Bah, ça le problème. voilà. Ça a fait qu'encore plus, justement, relever un petit peu, et les gens y croyaient encore plus fort. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas blâmer un studio pour ce que les joueurs, ou en tout cas certaines personnes, on va dire, qui Se sont gravitent imaginés. autour Oui, mais- de l'industrie, veulent ou attendent, parce qu'en fait, c'est leur propre Mais frustration Vitel. qui est en train de leur rejeter dans la gueule. Ouais, mais. Bitel. En fait, encore une fois, tu vois, moi je pense qu'on va se rejoindre sur ce point-là, mais comme tu l'as dit, vu que la com est catastrophique et genre envoie des signaux qui peuvent porter à confusion, tu vois, enfin, moi, faut aussi se mettre du point de vue du lecteur de ce truc-là, ou Oui, mais des gens qui. quand qui bien prennent en même compte c'est la oui, c'est non. communication, tu vois. Tu vas menacer. Parce que là, en plus, Non, on mais parle de menaces de je ne mort, te mais dis pas- physique aussi, physique, en fait. physique. Ah, mais on va Et y c'est venir. là où il y a Je ne le valide cran. pas les Il y a menaces de vraiment mort. Oui, des Oui, non, mais tests très j'espère. Il explique comment on en est arrivé là. Voilà, c'est ça. Oui. Je te Comment dis on en juste est arrivé que là moi, pour moi, je peux comprendre aussi, tu vois, que ce soit parti entre guillemets aussi De là vite, Mm. parce que la com a été désastreuse. Et donc du coup, le fait que tu alimentes au non-stop, c'est à un moment, oui, ça rend le shitstorm viable, mais pas les menaces En de mort. fait, tu vois. il a raison, il y a quelque chose qu'il ne faut pas faire dans notre milieu. On a un milieu extraordinaire, mais on a un petit peu tatillon sur certains trucs. Un Il ne chouïa. faut absolument pas teaser à l'infini. Dans notre milieu, quand tu teases, tu donnes une carotte sans jamais rien montrer. Les gens vont devenir hyper agressifs, d'autant plus en se servant de noms comme Kojima pour appuyer ton projet, alors qu'il n'est même pas dedans et que le mec contredit totalement. C'est vraiment, comme dit Chrono, c'est le pire truc. On l'a qu'a fait. revu dans énormément de jeux, Bayonetta 3, Bayonetta, tout. Metroid Prime 4, Tout. tous les jeux. Cyberpunk qui ont au été début, quand annoncés, Cyberpunk, c'était- alors que bon, Cyberpunk chef-d'œuvre, mais bon, au début. c'est pareil, il a teasé à l'infini et c'est le pire truc. Non, mais je valide à chaque fois le fait que j'aime beaucoup ce jeu. Donc voilà, c'est Vraiment le le truc. forceur de Cyberpunk. Non, mais c'est le truc à faire dans notre milieu, à ne pas faire, parce Ouais. que c'est très dangereux. Clairement. Enfin, dangereux. D'autant plus que eux, au début, ils en ont joué, et après ça, relativement récemment, ils ont dit non, on n'a rien à voir, Ouais. mais ils avaient déjà surfé sur cette Les hype. malins. Du coup, quand tu dis mauvaise communication, concrètement oui, mais aussi non, finalement, quand ils pensent, parce que la communication, c'est quoi? C'est le fait qu'on en parle vraiment beaucoup. Oui, oui, Et- Encore et- une fois, et on en a- buzz, Avec style si- avec si peu, machin. avec Et si on peu. en a parlé. Non, mais au départ, on en parlait en positif, jusqu'à ce que justement on commence à voir que la démo arrive un peu bancale, voire Ouais, n'arrive pas du complètement. tout, etc. Et qu'il commence à y avoir La gens qui plupart commencent à des images du fouiller. trailer sont utilisées de bases de d'assets. données et d'assets qui De le existaient réel. déjà Voilà. sur Pire Internet. truc. Après, etc. ça a donné lieu aussi à un joli jeu de piste, quoi. Les gens, ils sont partis chercher tous les détails des éléments qui C'est là où tu ramenaient vois la à puissance Silent d'Internet, Hill et hein, tout. par contre, hein, C'est- incroyable. Bah oui. Je suis d'accord avec toi, le jeu de piste est ultra intéressant, la finalité vers la menace de mort est désastreuse. Oui, Ouais. c'est exactement oui, ça. clairement. Ah, Ça, y a c'est pas de C'est les débat. montagnes russes. On dit qu'il n'y a pas de malheureusement. mauvaise pub, mais si, là, Alors, c'est mauvaise pub. En fait, le truc, c'est qu'après, enfin, comme le dit, tu vois, ça reste quand même un buzz. Le fait que Blue Box ait pris de C'est la un lumière, buzz. ça reste un fait, tu vois. Ouais, mais trop. Je pense que c'est trop. Après, pour moi, tu vois, est-ce que c'est au final vraiment une bonne communication, vu qu'au final, enfin, ils ont rien. À la Parce que je veux dire, finale, non, je suis il y a d'accord. rien du tout. Mm. Au final, S'ils c'est- avaient vendu C'est des surtout jeux. une question. Bah, qui ils reste- continuent de travailler dessus après, hein. Bien sûr, Justement, mais c'est une ce qu'ils question reste disent. totalement Oui, dans mais- l'inconnu. Comment un jeu comme ça, hein, qui pour le moment s'apparente réellement à une arnaque, hein, c'est vraiment une arnaque. Hein, pour le moment, Bah- le jeu, il n'y a pas de jeu, c'est une arnaque. Oui, c'est ça, en fait, il n'y a pas de jeu. Il y a rien Comment au ça a final. pu être montré dans un state of play Mais présenté comme ça, parce- comme nouvelle IP chez Sony, Moi, je te etc. dis comment. Simplement. C'était dans le store.
Alors oui, mais après, dans le temps, Sony, ils sont très sélectifs. Hein. Oui, Mais oui. en fait, c'est surtout que quand tu voyais ce qui était présenté visuellement, c'était très PlayStation 5 tiers, en fait. Et Sony Ouais. avait besoin de montrer des jeux qui font rêver visuellement de toute façon. Et donc, en voyant ça, tu te disais, ah ouais, purée, c'est très immersif, on dirait un film, etc. Tu vois. Donc, je pense que ils se sont dit simplement, ben ouais, là, quand tu vois ça, tu te dis, ça tourne pas sur PS4. Voilà, j'exagère un peu, mais dans l'idée, en tout cas, je pense que ça a dû se passer comme ça. De toute façon, c'est pas la première fois. Non, On va pas reparler de bien sûr. Killzone. On va pas reparler de Killzone qui a été montré. Non mais pire. Non, mais Killzone, au moins, tu vois, Au moins, Killzone, t'avais un c'est peu- différent parce que le jeu est presque plus joli que le trailer qu'on a eu en 2006. Cela dit, on va pas reparler de le jeu pour les créateurs de Time Splitter, Haze. Haze, c'était désastreux. Oui. Haze, au départ, la communication, c'était on va faire un jeu, ça va supplanter Crysis. En termes de visuel, moi, je me rappelle ce genre de choses. Ou bien dans un autre cas de figure un peu différent, No Man's Sky. No Man's Sky aussi. Rappelez-vous, on a- No Man's C'est Sky, sorti dans un état désastreux. C'est désastreux. Qui aujourd'hui Qui, est de quoi incroyable. Excellent, mais Ah, Ouais, mais qui est excellent, oublié de ouais. tous, hein, malheureusement. Clairement, il est incroyable. Bah non, mais qui a pas eu la trop. No Man's Sky, on en parle encore aujourd'hui. Ouais, No Man's- mais une grosse mise à jour. évidemment. franchement, Oui, mais ça paye ouais, à cause du lancement désastreux, ça paye le succès qu'il aurait dû avoir. C'est ce que je dis. Je suis pas certain de ça. Ah bon En réalité, je t'explique. Vous me dites si vous n'êtes pas d'accord, mais moi, pas je pense d'accord. qu'à cause du grand buzz qui a profité Généré. le jeu, qui a généré le jeu, il y a beaucoup de gens, dont moi, qui se sont jetés dessus juste pour voir, malgré les réticences qu'il y a pu y avoir en Ouais. quelques tests. Sur quelle Et- plateforme? Je le demande Moi, au- sur PC, moi, sur je l'ai vu PC, c'est important Et aussi. ça tournait bien. Il y a pas de Ouais. souci, j'avais un gros PC en plus. Donc en fait, du coup, il a vendu quand même peut-être plus que s'il était sorti dans l'ombre. Et donc du coup, ces ventes-là ont permis de réinvestir et de faire le jeu qu'il est devenu aujourd'hui, tu vois. Sachant qu'il n'y a pas eu de surcoût pour avoir le jeu qu'il est Oui, qu'il est aujourd'hui. qu'il est aujourd'hui. C'était le Exactement. jeu, ils Ouais. ont mis à jour le jeu. Bon, peut-être sorti la version très Ouais, tôt en fait, du c'est jeu. ça. En fait, ils l'ont peut-être Avant. sorti trop tôt, tu vois. Ah oui, mais il y a plein de raisons qui poussent ça. C'est pas le premier Ah non, mais studio bien sûr. qui sort ce genre de choses-là. Et puis ils comme auraient ça, mais peut-être pas eu le financement aussi pour pouvoir faire Exactement, avancer le jeu à ce exactement, point. c'est vrai, C'est parce c'est que le vrai, jeu ouais. s'est vendu quand même. c'est les, Après, c'est les jeux qui fonctionnent un peu à crédit. Donc, Ah, Ouais, bah, j'avoue clairement, que- c'est exactement ça. donc Donc, c'est moi, ça m'avait vraiment coupé la hype. Hein. c'est risqué. Mais je Pour le comprends. Moi Et aussi, je l'ai pas comprends. acheté pour ça. Hein. Ouais. Mais je t'en l'ai aurais- acheté après, tu Mais vois. dis-toi que tu n'en aurais peut-être jamais entendu parler. En Ouais. fait, et c'est ça Peut-être, la grosse différence, parce Mais qu'il y a, alors- il y a masse de vrais gros jeux Alors indés, oui et non, entre parce que guillemets. moi, le jeu m'avait hypé quand j'avais vu les trailers. Ouais, mais les Moi, trailers, j'avais vraiment un truc qui me hypait, mais tu pourquoi vois. t'en as entendu parler? Mais c'est ça que je te dis. Le jeu t'a hypé parce qu'il a été présenté chez Sony, et que chez Sony, Et alors ben voilà, ben il aurait pas été présenté chez Sony. Et tu- C'est ce Il que aurait je te été dis. présenté au PC Gaming Show. Mais oui, que Ah tu ouais, l'aurais mais vu. bah, d'accord. les Moi, je te couilles, parle les du fait steaks que, de du ouf. coup, vu que le jeu était mauvais, qu'il y a eu toutes les critiques, machin et tout, moi, ça m'a coupé l'envie. Donc, du coup, j'y ai pas joué pendant les 2 ans d'attente, tu vois. Oui, Je bien suis sûr. d'accord avec toi, mais c'est pas ce que je te dis. Le fait pas compris. est que lorsque tu présentes un jeu dans une conférence Sony, il faut t'attendre à ce que ce jeu ait une mise en lumière Ah, bah, bien sûr, oui, oui. supérieure Tu vas avoir la tribu de Sony qui est derrière toi, tu vas à avoir un un jeu truc, présenté qui va ailleurs. monter, bien C'est sûr. vrai, c'est un fait. Les jeux présentés chez Sony ont une mise en lumière bien plus supérieure, bien sûr. une aura plus supérieure. Surtout, alors là, on parle de No Man's Sky, c'était à l'époque, mais encore plus quand une nouvelle génération de consoles arrive et qu'on est en droit d'attente de nouveaux jeux, de nouvelles licences qui exploitent justement ces générations de consoles. Bon, quoi qu'il arrive, on s'arrêtera à la chrono Ok. sur le sujet, mais Blue Box Team continue de développer son jeu. Hein. Y aura-t-il un jeu à la fin? On ne sait pas. Kojima a démenti qu'il travaillait sur le jeu. Ils ont eux-mêmes démenti que c'était le nouveau Silent Hill. Donc foutez-leur la paix. On ne sait toujours pas de quoi il s'agit d'ailleurs dans ce jeu, si ce n'est On qu'il sait juste qu'ils continuent de travailler dessus et qu'ils nous tiendront continue de informés. travailler dessus. Voilà. Donc stop Mais les menaces. Les quoi. thunes Ouais. sont pas Bon, illimitées. On en sait déjà assez. Exactement. Par contre, il On- va falloir qu'il soit réactif sur la fin quand même. Hein. Êtes-vous des fans de wishlist ici autour de la table? Pas fan, mais j'ai en moyenne 3 jeux dans ma wishlist. 3 jeux dans la wishlist. Ok. Ah oui, oui, oui. 3 jeux dans la Ah, wishlist. plus. Plus de 3 jeux dans la wishlist. Bien. Donc, globalement, toi, tu wishlist. Ah, complètement. Tu Énormément. wishlistes, mon bon À génie. l'époque, j'étais un grand À wishlister. l'époque, tu wishlistais. J'étais un wishlister. Mais maintenant que tu manges des Kinder Delish, J'ai réussi à me calmer. tu wishlistes. Ouais, mais avant, ouais, mais moins aujourd'hui. Moins aujourd'hui. Vite, wishlist ou pas wishlist? J'ai jamais rien dans ma wishlist. T'as jamais rien mis En fait, dans si ta je wishlist. veux le jeu, je le prends. Ouais, mais Ouais, mais des fois, ils ne Explique. sont pas prêts. En fait, c'est même pas qu'ils sont pas prêts, c'est que des fois, le jeu, littéralement, je vous donne un exemple de jeu qui a été annoncé. On a vu la bande-annonce, si tu peux la retrouver, mon beau gosse. Et annulé.
Polo. En régie. Polo en régie. Polo. C'est un jeu qui s'appelle C'est vrai qu'il est beau Signy. gosse et ça suffit comme nom. D'ailleurs, Oui. on l'appellera comme ça, beau Bien gosse en sûr, régie. Beau gosse en régie. Beau gosse en régie, Polo, hein. Pense Beau gosse. comme ce nom, c'est pas mal. Je vous donne le nom de 2 jeux. Un qui a été montré 2 fois, donc lui, peut-être que j'aurais pas oublié, c'est Gestalt Steam and je sais pas trop quoi, c'est un jeu en pixel art, etc., qui est très joli. Et un autre jeu qui n'a été montré qu'une seule fois. Moi, j'ai pris une gifle. C'était d'ailleurs ma gifle de cette E3 là, c'était peut-être il y a 3 ans. Ça s'appelle Signy, C-Y-G-N-I. Oui, c'est ça, C-Y-G-N-I. Et ce jeu, on te montrait une sorte de vidéo avec un personnage dans un vaisseau en image de synthèse très propre, très Pixar. Après, la caméra, le personnage montait vers toi, il allait vers le bas et hop, ça devenait un shooter 2D à la Ikaruga. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça déchire. Et en fait, j'ai eu raison de la wishlist parce que j'aurais juste jamais. Voilà, c'est ce trailer-là. je crois. Waouh. J'aurais juste jamais. Je me serais jamais rappelé de l'existence de ce jeu En fait, parce qu'on a ouais, vu qu'une c'est ça. fois. Sans wishlist, ce jeu j'aurais oublié. qui n'a jamais été Alors montré que là, là, tu quand l'auras je vais dans oublié. wishlist de temps en temps, eh ben, hop, je vois ce truc et tu verras quand ça passe en in-game. Moi, allez, c'était il y a 3 ans, ça. C'était il y a à peu Ouais, près ouais. 3 ans. Ouais, Quand c'est j'ai- beau, hein. Non, mais attends, et tu verras quand ça va passer en in-game, c'est ultra dynamique, c'est ultra coloré. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais je veux jouer à ça et je l'ai wishlist juste à cause de ça. Donc, on va regarder le trailer 2 minutes. Hein, je sais que c'était pas le propos. Voilà. C'est un jeu indé, hein. C'est un jeu indé et d'ailleurs, je parle de temps en temps avec les devs et hop, tu passes en in-game. Et moi, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu ça, voilà, quand j'ai vu Ah, ça, c'est un chou. j'ai eu envie d'y jouer, quand j'ai vu ça. Comment tu pas que je wishlist alors que je l'aurais oublié en fait parce que mon cerveau il a pas que ça à foutre, honnêtement. C'est vrai. Il est c'est vrai. incroyable Il est ce stylé, jeu. il est stylé, il est Il est stylé. trop bien. Donc vous avez peut-être souvenir du dernier PC Gaming Show qui est probablement wishlistconference.com. Jamais le mot wishlist n'a été prononcé autant. Donc, qu'est-ce que c'est la wishlist si vous ne connaissez pas? Sur Steam, vous pouvez faire une liste de souhaits. Donc ajoutez à votre liste de souhaits des jeux dont le trailer et la page est d'ores et déjà référencé sur Steam. Ce qui permet, comme Chrono l'a dit, de ne pas oublier qu'un jeu va sortir ou est sorti. Steam, lorsque tu vas l'allumer, c'est-à-dire quasiment tout le temps pour un jour PC, va te rappeler, attention, ce jeu sort bientôt, ce jeu va sortir, ce jeu est sorti. Et ce qui Vous avez permet une promo aux sur ce aux jeu, éditeurs de voir etc. les jeux qui y sont intéressés. Exactement. Alors, des- et d'autre part, pour compléter ce que tu dis, c'est que même les jeux qui sont déjà sortis peuvent être wishlistés. Imaginons vous voulez jouer Tout à à fait. Sekiro, Exactement. tu mets en wishlist Sekiro et dès qu'il y a une grosse baisse de Promo. prix, Steam Oui, va te ouais. le dire. Tous les jeux que j'ai dans ma wishlist sont des jeux déjà sortis, moi personnellement, car j'attends la meilleure promotion Voilà. du jeu pour pouvoir les prendre. Voilà. Ouais, je comprends. C'est une très bonne façon aussi de faire. Les wishlists sont tellement importantes pour les développeurs qu'ils poussent les gens à justement mettre leur jeu dans la wishlist parce que l'impact entre la wishlist et les ventes est vraiment très très important. Et il y a une étude qui est sortie justement sur cet impact-là entre wishlist et vente totale des jeux et on apprend que en moyenne 20% des gens qui ont mis un jeu dans une wishlist vont acheter ce jeu la première semaine de Ah sortie. oui, d'accord, ok. Ah oui, La carrément. première Ok. semaine Pas beaucoup. de sortie. Ah si, c'est énorme. énorme. 20%, c'est beaucoup. énorme. Ah ouais, en vrai, c'est Ah énorme. ouais, Ah je bon, te rends on pas rend pas compte. compte. Ah non, Ouais, non, ouais, C'est ouais. non, ouais. seulement mec. c'est, non seulement c'est énorme, mais c'est surtout un détail assez fiable pour tous ceux qui sont fabricants de jeux vidéo et qui Oui, se les disent, éditeurs, oui. là, eh bien, j'ai 100 000 personnes qui ont mis dans ma wishlist, je m'assure donc 20 000 ventes de mon jeu. 20 000 ventes d'un jeu indé ou quel qu'il soit, ça, c'est déjà Wishlist, gigantesque. c'est un crowdfunding gratuit. Il n'y a pas d'argent qui est là, mais c'est un Tu vois ce que je veux dire indicateur. Mais ça permet de jauger, oui, effectivement. De jauger Il y a un l'intérêt. deuxième- il y a un deuxième point qui est euh, intéressant, c'est que quand tu mets, en fait, sur Steam, par défaut, quand tu descends un peu dans la page, tu as les nouveautés et les jeux. Donc, tu as les nouveautés, les meilleures ventes, et tu as aussi les jeux les plus attendus. Et ces jeux-là apparaissent dans la wishlist. Et un jeu comme Signy, par exemple, la date de sortie depuis 2018, quand il a été annoncé, c'était TBA, quoi, en fait, to be announced, tu vois. Je suis allé hier, comme par hasard, voir ma wishlist et j'ai revu ce jeu, c'est pour ça que j'y ai pensé spontanément ici. Ah ben, la date de sortie, elle est toujours to be announced. Sort demain. Il n'y a même pas de date de sortie, en fait. Ouais, mais du coup, à contrario, moi je sais qu'il y a des jeux qui sont dans ma wishlist depuis au moins 2-3 ans, qui ne sont toujours pas là, qui nous envoient un petit trailer à l'année. Je pense à Crab Champion, je sais pas si vous en avez entendu Crab parler. Champion, c'est la famille. putain. Ouais, bah, C'est le nouveau Tribes. C'est le Tribe. Enfin, sans le nom ouais. Tribes. D'ailleurs, on donne le petit fact derrière. C'est un DJ qui se trouve derrière qui s'appelle Noise Storms. Et non, Noise Storms. Tu l'as. Non, c'est vraiment Noise. Mais et le Dans gars. le chat, ça en parle, hein, des wishlists jamais sortis. Ouais. Non, mais c'est ça. Moi, j'ai un nombre de jeux, mais du coup, Mais Crab Champion, ça me permet de fait 10 tenir ans un- qu'il doit sortir ce. ça C'est fait horrible. 3 ans.
3 ans, parce que 3-4 c'est ans. arrivé le 1er avril, tout le monde pensait que c'était un poisson Ah ouais. d'avril, et en fait, il revient. Il est vraiment en développement. Moi, du coup, je me tiens au courant en fait, du statut de ses développements Voilà ce que j'allais via dire. ma page Même si ça Steam sort jamais. sur la wishlist. C'est là où j'ai découvert qu'il y avait un Discord Merci. aussi derrière. Il va finir par sortir, mais c'est un DJ qui se dit, vas-y, je vais faire un jeu, en fait. Donc, ça se fait pas comme ça. Hein. Je sais pas si tu peux nous montrer le site Game Industry, mon très cher Polo, dans le runner, mais donc c'est 20%. Alors, c'est pas une histoire de c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Faut comprendre que si c'est fiable, ces 20%, c'est un indicateur fort pour tous les développeurs de jeux. Ça leur indique si il faut aller travailler sur ce jeu ou il ne faut pas aller travailler sur ce jeu. Et ça a un effet tellement pervers que beaucoup de jeux sortis sont, enfin beaucoup de trailers et de pages Steam sortis sont des scams absolus, juste pour juger de l'envie, de la popularité de certains titres ou idées de titres proposés. Donc c'est très fort. Voilà pourquoi il y a justement ce at wishes. Le truc, c'est que l'étude a montré que malheureusement, c'est aussi la qualité du jeu qui compte. Je ne sais pas si tu peux montrer donc, le troisième graphique de ce document, qui va montrer à la fois le nombre de wishlists pour certains jeux et le nombre d'achats semaine 1. Donc on voit ici, premier jeu, 350 000 dans la wishlist, n'en ont vendu que, entre guillemets, 45 000. Contre certains qui sont wishlistés 238 000 et qui en vendent 158 000 monstrueux, ça. semaine 1. Vous voyez la différence qu'il peut y avoir d'une wishlist à l'autre. En fait, en moyenne, c'est 20%, mais en vérité, C'est de très Quasi. beaucoup à très peu. c'est Ouais. de très beaucoup à très très peu. peu. Et ce que montre ce document, c'est que bien que ce soit la guerre pour les wishlists ne sont pas fiables du tout en termes d'indicateurs de tendance sur les ventes d'un jeu. Et ça, c'est très, très, très important parce que cette guerre des wishlists a assez duré. Regarde, 117 000 wishlistés, 4 000 achats. Le pourcentage, je crois, c'est de 1,5% à 100%. Quasiment. Mais en fait, ce qui est Quasiment. intéressant, c'est qu'il faut quand même. Tous ceux qui jouent sur PC, un petit peu surtout sur Steam, savent très bien que quand un jeu sort sur Steam, les gens vont lire les évaluations des autres joueurs. Exactement. Évidemment. Et ils vont vérifier si oui ou non Moi, je le fais quand je connais pas. la promesse est tenue vis-à-vis du jeu en question. Et donc, du coup, tu peux avoir des jeux qui vont sortir un tout petit peu dans l'ombre, mais qui vont avoir des avis exceptionnels avec des wishlists ou pas, peu Ou en importe. bêta et tout. Et qui, du coup, vont se prendre une hype de folie parce que les avis sont très positifs ou bien extrêmement Parce que positifs. généralement, ils sont bons, ces avis. Mais oui. Ils sont assez justes. Le pouce bleu, Oui, les c'est pas avis du sur faux Steam, pouce bleu. on a rarement, ça arrive du review bombing, etc. Oui. Mais en général, Moi, je regarde les c'est avis. très 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 fiable et surtout comme les avis sont expliqués et que Exactement. surtout tu as des votes dans les avis avec Ouais, des exactement. indicateurs concrets de en quoi est-ce que c'est juste, en quoi est-ce que c'est juste selon les gens qui ont lu l'avis et qui aussi ont joué au jeu. Et dernier point et pas des moindres, c'est que quand tu as un avis qui est posté, tu vois le nombre de temps que la personne a passé sur le jeu. Ouais. Quand j'ai vu des gars qui, je vais parler d'un jeu auquel je joue beaucoup ces jours-ci, c'est Back 4 Blood, qui disait avec 25 minutes de jeu, C'est jeu à pourri. chier, Ouais. je T'es là leur en dis, mode, ah allez. ben, et quand tu vois le dans Ce jeu les Goldier, tu 25 dis- minutes de alors que jeu. l'autre qui en a 30 disait, ah ben, même qui en a 3 Non, mais je crois que c'est les mêmes joueurs qui envoient des menaces après derrière oui. à des développeurs. Oui. Tu vois, Donc, c'est les du coup, mêmes. Tu peux te faire un avis assez rapidement avec ce jaugeage, Tu peux pas. jauge-là. Et ils gèrent tout, ils te disent pas que c'est le gameplay au graphisme pourri, ils te disent s'il y a des bugs, ils te disent comment ça marche là, ils te disent si en fait Exactement. tu vois le jeu comme si tu l'avais. La Franchement. communauté Steam est très puissante Ah ouais. et c'est justement ce que révèle l'intégralité de cette enquête. Bien sûr, être wishlisté, c'est très important, mais comme Steam prévoit un remboursement après 2 heures Ouais, de jeu tout à fait. et que généralement, sur la première semaine de sortie, le prix du jeu varie peu, soit il y a une grosse promo la première semaine de sortie sur Steam, soit le jeu il est plein pot, donc de toute façon il est plein pot. Souvent, tu as moins 10% en général. Exactement. Eh bien, les avis de quelques acheteurs primo-acquérants vont très rapidement conditionner le choix de tous ceux qui ont wishlisté. Et du coup, c'est système communautaire est bien plus important que le fait de wishlist ou pas wishlist le jeu. Globalement, un jeu qui va avoir de bonnes reviews va avoir tendance à bien mieux se vendre auprès de tous ceux qui l'ont mis dans sa liste de souhaits. Voilà pourquoi. Alors, on arrive à la conclusion que du coup, les bons jeux ça marche, les mauvais jeux ça marche pas. Mais c'est un combo des deux. C'est-à-dire que wishlister un jeu permet vraiment de mettre son jeu en avant quand il sort parce qu'il y en a qui n'ont pas vraiment beaucoup de lumière. Chrono nous l'a très bien illustré. Mais il ne faut pas oublier que si ton jeu c'est de la merde en boîte, Tu ne le eh vendras bien, quelle que soit la wishlist que Ouais. tu as fait, ça se vendra pas. Ça marchera Ouais. pas. Ouais, bien sûr. Bah, heureusement. Bien sûr. Ouais. Encore, Mais moi, ouais. je trouve qu'à ce niveau-là, je trouve que Steam, c'est vraiment un très bon indicateur, plus qu'un Metacritic, par exemple, ou que beaucoup de trucs qui sont liés aux jeux vidéo. Complètement.
Je trouve que c'est vraiment très. C'est la en parole, fait, la parole au peuple. C'est mais directement. c'est ça, et en plus, t'as des gars, enfin, ils vont Attention, tellement parce que ça, c'est loin. un tacle à la profession que Des- tu envoies. des là. journalistes, Cher je Chrono. sais, j'assume Genre totalement. la vie d'amateur. Farceur de Miles de mort. Non, mais- plus important que la En fait, vie je d'une vais- poignée de professionnels. Alors, je vois que le touillage est là, mais je vais tempérer. Je vais tempérer pour expliquer ce que je veux dire par là. C'est que, en fait, un avis. Par exemple, moi, quand je lis des tests sur jeuxvideo.com, un gars comme 87, quand je vais lire son test, je sais très bien qu'il me parle. Oui, Il me parle, donc lui, Tout il dépend aime, du je profil. vais aimer. Voilà. Bien sûr. Sylvain Trinel, Canada, on t'embrasse. Trinel, est-ce qu'il te parle, Il Sylvain me Trinel parle un tout petit peu moins, mais je plaisante. Faut y je aller, il est taquine. plus là. Non, mais de toute façon, je taquine parce que c'est Sylvain et qu'on aime bien le taquiner, mais Tu non. veux un exemple Parfois, il me parle, parfois, il me parle pas, on s'en fout. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en général, tu as aussi parfois l'avis des joueurs, et c'est très bien qu'il Ouais. soit mis en avant, notamment sur jeux.com, qui permet d'avoir un jaugeage un peu différent. Et sur Steam, tu as un mix un peu des deux qui est plutôt bien fait. Question, il y a des gens à qui vous faites confiance aveugle sur l'avis d'une review d'un jeu Bitel. Journaliste ou Journaliste ou un journaliste, influenceur, Non, je sais pas, même je sais pas, peut-être vraiment, un reviewer Steam, j'en sais rien, peut-être, je sais pas. Non. T'as Moi, c'est comme Naxel XTT24 Au sur global, c'est Steam. plus genre, tu sais, je vais voir les nombres de notes qu'il y a sur Steam et je regarde si le truc Donc, est très positif ou pas. Toi tu vois. plutôt Ouais, les. j'avoue que je fais très peu de. Donc, la note globale de des sites joueurs. spécialisés, ouais. Ok, très bien. Est-ce que tu Moi, fais confiance à quelqu'un de confiance aveugle? Non. Non. Non, déjà, moi je vais souvent, alors je vais tous les jours sur JV, comme et tout, mais franchement, il y a des notes, des fois je me dis, les gars, je crois que le mec, il est pas vraiment en adéquation avec le produit, si je peux Avec dire. toi. Hein Avec toi. Avec toi. Je Tu es pense le avec produit. Ah, tu parles des notes des jeux de combat. toi. Ouais. Tu es le produit, Alors évidemment. non, j'irai pas là-dessus parce que ça c'est un débat sans fond. Donc je suis pas trop. Moi je fais confiance que à ma vue et à certains streamers. Genre je dis une connerie vraiment quand je veux voir un FPS, moi je regarde tout le temps Shroud. Regarde, Ouais, regarde. ouais. Ouais, Shroud, je sais que voilà déjà parce qu'il va exploiter le jeu au mieux Ouais, au il a niveau la force. skill et il sait de quoi il parle, Ah tu bah vois. ouais. Mais sinon je fais confiance à très très peu de. Ah, du coup, tu vois, je partirais sur Atomium par exemple, tu vois. Ah, Ouais, Je trouve alors, très bon en termes Je suis de. d'accord. Si je devais en d'analyse, citer trois, moi personnellement, premièrement, donc 87 dans la presse, vraiment, c'est celui qui me correspond le plus. Ancienne presse, mais plus la presse, c'est Gotoz, que Gotoz. j'embrasse. Gotoz, en fait, on n'aime pas forcément le même style de jeu, mais sa façon d'expliquer le jeu, la façon dont il a perçu, ça me parle parfaitement, même si c'est pas mon style, tu vois. Ok. Et le troisième, c'est Atomium aussi. Atomium. D'ailleurs, il faut savoir que c'est grâce à Atomium que j'ai découvert Dead Cells, mec, qui est mon jeu, Ah un de mes oui, jeux de ma vie. tu t'es passé à côté. J'étais, enfin, après, il l'a testé en ultra early access au tout début, et là, j'avais. Faut que tu joues à effectivement- Metroid Dread, toi, alors. Hein, parce que Ouais. Vraiment, ça Ouais. risque de. Regarde te ou quoi faire. Lox, il y a Ouais, quelqu'un qui te regardez. fait une confiance aveugle comme ça. Ouais, ou alors- moi-même. À toi-même. Ok. En vrai, non, mais en vrai, je dirais moi-même et mes potes, mais je pense que c'est un peu des formations professionnelles qui fait que je vais regarder moi-même ce que nous montre le jeu, son gameplay et tout, et je vais me forger mon propre avis. S'il me donne envie, je vais y aller. Après, je verrai si j'accroche définitivement ou pas. Mais ouais, ça va plus être mes potes, mon entourage et moi, quoi. Bah, moi, c'est bizarre, c'est exactement comme toi. Toi, c'est Ça va plus être mon entourage parce que je connais plus Bien sûr. de gamers qui évidemment. ont mon profil de jeu dans mon entourage personnel que sur Internet. Autant Atomium, il y a vraiment des choses pour lesquelles je suis 100% d'accord et il y a des choses je suis 100% jamais Oui, mais si d'accord. tu veux t'intéresser à un Du coup, je peux pas faire une confiance aveugle, tu vois. Et Oui, mais à chaque fois, il me faut mon avis. si tu veux t'intéresser à un style de jeu qui n'est pas le tien de base, vers qui tu vas? Parce qu'on sait que, bon, versus tout ça, on s'en fout, on sait vers qui tu vas, mais si tu veux vraiment, je sais pas, un FPS, un jeu vraiment sur lequel tu ne vas pas d'habitude, vers qui tu vas aller Ouais, mais pour te guider? C'est ça? Pour avoir plus d'infos. Voilà, c'est ça, tu vois. bah, Non, justement, est-ce que c'est pas tes potes qui viennent vers toi en Bah non, disant parce que c'est eh pas- ouais, j'ai essayé ce jeu-là et tout, je pense qu'il va, tu vas kiffer. C'est souvent des avis perso. Est-ce que je peux, Bah, je peux m'envoyer des fleurs vite fait sur un truc? Vas-y, moi, vas-y. moi, je fais confiance à toi. Envoyer des fleurs, bien entendu. J'ai pas eu un truc, et les lecteurs fidèles qui étaient là à l'époque vont s'en rappeler. Hein. C'est-à-dire qu'on a vu la première présentation lors d'un EA Play il y a 2 ans de Jedi Fallen Order. Ouais. Ouais. Moi j'étais en plateau sur jeuxvideo.com. Tout le monde a dit ce sera de la merde. Tout le monde. Sérieux? Ah ouais. Ah, pas moi, hein. Attendez. Avec Day One, je Les dis que ça gars, va être une masterclass. les gars, écoutez moi. ce que je vous dis. Les gars, écoutez ce que je vous dis. Ah. C'est pas ce sera de la merde. En fait, il y a eu un hands-off et il y avait des gens qui avaient essayé et la plupart des avis étaient mi-figue, mi-raisin. Quand on a vu le jeu qui tournait à l'époque, non, mitigé. je vous jure, regardez le replay de cette émission de EA Play de l'E3 où il a été présenté. Regardez le replay sur E3JV.com, là. Regardez, cherchez-le sur YouTube, vous verrez. Moi, je disais, à l'époque, parce que j'aime bien analyser le gameplay, notamment tout ce qui est en beat'em up, etc. Je disais, putain, j'ai vu des frames de parade avec un truc qui est relativement restreint. J'ai vu des esquives, j'ai vu des trucs, et je me suis dit, non, moi, je pense que ça va être vraiment bien ce jeu. Et j'y ai cru dès le départ, et en fait, j'avais raison. Voilà, c'était tout. C'était Quel jeu. L'envoi de Est-ce que- fleurs gratuit. sur Oui, mais est-ce que Bien. ça n'a pas été les restes des précédents Star Wars qui restaient un petit Non, peu il le y pay avait- to win, qui lui collait à la peau et Ah, mais dont les ça, gens non, mais se méfiaient aussi à cette époque? Moi, je me fie pas. Enfin, je me fie à un studio, mais comme on peut être surpris, toi.
Je vais vous donner un exemple qui est très parlant. Je vais parler d'Ubisoft. Ubisoft, ils font beaucoup de jeux qui reprennent la même recette et qui ont tendance à fatiguer en général. Voilà. Et puis, ça arrive de temps en temps qu'il y ait des moments de gloire ou bien de folie chez Ubisoft. Je pense à l'époque Assassin's Creed Origins. Je pense personnellement à Steep. Je pense à un jeu qui me fait envie. J'ai pas essayé. Peut-être que la bêta était nulle. J'ai pas essayé. Mais à Riders Republic, par exemple, tu vois, il y a parfois des trucs où en fait, quand j'ai vu Assassin's Creed Origins la première fois, je me suis dit. Putain, j'ai l'impression qu'ils font les choses différemment. Et donc, après, tout le monde s'est dit ça pour le coup. Tout le monde s'est dit ça. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je me fie pas au background d'un développeur. Fallen Order, t'es bien d'accord? Personne n'y avait joué. On avait juste le. Oui, mais moi non plus, j'avais pas joué. On avait juste mais j'ai analysé Alors, des phases de gameplay avec mon recul sur les jeux, sur les beat'em up, etc. Et là, je me suis dit qu'il y a des choses qui n'étaient pas pointées par personne. Riders Republic, il reste très 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 attendu. Mais je vois ce que tu veux dire en tout cas. Moi, je te suis. Il y a un truc qu'il faut pas faire. Alors, jamais de la live. C'est vraiment de suivre l'avis des gens quand ils ont vu un trailer ou un machin. C'est le pire truc de l'histoire de la vie. Tu ne peux pas. T'allais dire du cinéma. Parce que j'ai pensé ça au cinéma aussi. Parce qu'au cinéma, je pensais à Nicky Larson de Philippe Lachaud. Tu penses au trailer de The Batman. Alors deux trucs. Deux trucs. Déjà, The Batman, quand Pattinson il a été annoncé, ça va être de la merde. Pattinson, c'est Twilight et tout. Déjà, les gens qui connaissent pas le cinéma, ils associent Pattinson à Twilight. Déjà, Pattinson, c'était un bon acteur. C'est pas qu'il a pas joué qu'un vampire dans sa vie. Bon, là, il fait une chauve-souris, le mec, il se diversifie. Le mec, il aime tout. Voilà, il aime. Et déjà, et Nicky Larson, moi, je me rappelle, on avait reçu Philippe Lachaud, j'ai discuté avec lui. Les mecs, ils ont chié sur. Alors, je dis pas que c'est forcément chef-d'œuvre, mais les mecs, avant même de voir le film, c'est honteux, c'est une honte à l'animé, etc. Avant même de voir. Attends, tu ne peux pas. Tu peux jamais faire ça. Polo, mon ami, j'avais fait un tweet. Polo, mon ami. Non, mais j'étais allé voir Nicky Larson en avant-première. J'ai pas déterré tes tweets. Non, mais c'est pas grave. T'avais raison. Non, mais non. Il est comme moi. Il a dit, laisse-moi me flatter. Laisse-le me flatter. Non, c'est pas ce que je veux dire. La méta, c'est dire c'est cool tout le temps, et quand c'est pas bien, tu le mets pas. Donc forcément, on va jamais te retrouver de tweet où tu disais qu'un jeu était de la merde et qu'à la fin, il était goldé. C'est pas ce que je veux dire en fait. Je veux juste dire par rapport à Nicky Larson que moi, en fait, je n'attendais pas le film. Je savais pas à quoi m'attendre et je m'en foutais. Je suis allé voir en avant-première. Et quand je suis allé le voir en avant-première, j'ai tweeté à la sortie du film, j'ai tweeté que vraiment j'étais très surpris que c'était vraiment un message d'amour, etc. Et dans mon tweet, les gens m'ont dit non, pas toi, pas comme ça, pas maintenant. Les gens m'ont chié dessus littéralement. Alors qu'il a pas vu. Je leur ai demandé est-ce que tu as vu. Non, personne l'a vu. Donc je suis juste en train d'approuver ce que dit Génie. Je m'envoie pas de fleurs là. Je suis juste en train de dire Génie, il a raison. Tellement la base de la méta Twitter, c'est ça quand même. Qu'on aime ou pas, attendons de voir le produit. Il laisse la chance au produit. On peut pas aimer, bien sûr. Après, si t'as regardé le trailer, est-ce que t'as le droit d'avoir un avis quand même? Non. Mais tu peux avoir un avis, mais tu peux pas dire que ça va être de la merde. Non, c'est pas celui-là que j'avais mis, c'est pas celui-là. Tu peux avoir un avis. La sauce. C'est pas celui-là, c'est un autre. Mais dis-moi, je l'assume à 100%. Dis-moi, t'es un polémiste un peu quand même, Chrono, de ton genre. Ces heures perdues. Pull rouge, polémiste. C'est Monsieur Z. Non, mais c'est pas ce tweet-là, mais c'était il y a longtemps. En gros, de toute façon, au moral du truc, tout le monde a des avis de merde. Faites-vous votre propre avis, en fait. C'est en gros. Ouais, mais on sent quand même que vous faites confiance à certaines personnes en particulier. Bien sûr, mais je pense que le truc le plus important à faire au final, c'est quand même te faire ton propre avis no matter what, quoi. Joue au jeu, tu verras ce que t'en penses, et à ce moment-là tu pourras chier dessus, tu vois. Ça reste difficile de tout le temps jouer au jeu sans l'acheter de base. Sur Steam, on peut moyenner un peu, mais c'est vrai que pour le reste du temps... Par exemple, tu vois, pour un film, tu vois, va voir le film et tu verras à ce moment-là, quoi. Ou alors pour un jeu, tu te fais rembourser si t'es pas content. Franchement, ça se fait, ça. Et Steam, par exemple, il pose pas de questions. Ça se fait en 2 clics. Tu te fais rembourser. Après, je suis d'accord pour dire qu'aujourd'hui, et c'était le cas un peu de Fallen Order, on va beaucoup juger sur l'aspect, la direction artistique d'un jeu, surtout en hands-off, et pas essayer de focus assez sur ce que le jeu aurait à proposer comme gameplay. Et même, ça se ressent plus en plus dans les notes. La note cinématographique des jeux vidéo est beaucoup plus élevée aujourd'hui qu'elle ne l'était, je pense, il y a quelques années, parce que le jeu vidéo se cinématographise aussi énormément, tu vois. Oui, il y a Bonobo, que j'aime beaucoup dans le chat, que je ne connais pas, mais qui n'arrête pas de relancer, et qui dit, par exemple, à Chrono, tu nous as vendu Cyberpunk. Il n'arrête pas de critiquer Cyberpunk, et il a le droit de vendre Cyberpunk. Il dit que c'est une arnaque. Si lui, ça lui plaît, tant mieux. Après, attention, quand j'ai vendu Cyberpunk, j'ai vendu dans des conditions spécifiques
moi, j'ai Oui. moi, j'ai un très gros PC et moi, j'ai Très pas eu bien. de bug. J'ai passé 300 heures dessus. Très bien. Après, je ne vendrai jamais ce jeu sur console. De toute façon, Voilà. j'avais dit d'entrée de jeu aussi. On l'a déjà dit, Cyberpunk en tant que produit, s'il avait été fini, c'est un bon jeu. Voilà. Non, Oui. mais c'est pas un bon jeu. C'est un grand jeu. Moi, je suis pas trop d'accord avec. Moi, je suis d'accord avec moi. Chacun son avis. Tout va bien. Chacun son avis, mais Non, désolé, j'ai pas le chat parce que j'ai pas le droit de sortir mon téléphone pour. C'est le mec, il arrête pas de dire. Oh là là, celui-là. Bon, on embrasse Bonobo, c'est la famille. Exactement. Voici donc pour ces retours sur la wishlist Steam. Donc n'oubliez pas, hein, si vous voulez entendre parler d'un petit jeu, n'oubliez pas de wishlist. Mais évidemment, l'avis des autres compte énormément. On va parler un peu de Sony qui menace Dee Brown. Est-ce que vous savez qui est Dee Brown? Yeah. C'est ceux qui sont dans les pubs des youtubeurs. C'est ceux qui sont dans les pubs des youtubeurs tech sur les coques de téléphone. Mais Non. c'est bah si, Bah, bien sûr. Ah, bah, Sérieux si, qui c'est fait complètement ça eux. C'est le Beaucoup de c'est youtubeurs le font ça. Rhino Shield américain, Ça, Marcus exactement. Brownlee, Eh, les sponsors tu as par une Ibrahim. PlayStation 5, tu veux changer tes plates, alors utilise mon code promo. C'est quoi le nom? C'est quoi le nom du youtubeur? Tu le fais bien. Ah non, mais Sérieux, c'est- il y a non, des mais c'est le plus- placements C'est le plus dessus grand youtubeur en fait tech du monde, c'est MKBHD quoi. C'est MKBHD, Marcus Brownlee. ouais. Lui, c'est Devant Dylan Pépé qui Garcia. sponsor- Presque, faut pas déconner. Presque. N'empêche Pas que quand Sony même. a menacé du coup grande enseigne hein, quand même de fabricants de coques et de plates parce que ces derniers vendaient les fameuses coques alternatives de PlayStation 5 noires. On a déjà entendu parler Ah bah l'année oui. dernière de personnes qui se sont fait littéralement recaler mais parce que bon c'était la limite de la copie ce qu'ils essayaient de faire. Ils pensaient avoir trouvé un bon moyen de vendre des coques noires de PlayStation 5 en marquant pas les PlayStation dedans, en faisant en sorte qu'elles soient relativement neutres. Non, 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 non. Sony a retapé du poing sur la table. Il est hors de question que vous vendez des accessoires sur PlayStation 5 sans notre accord, surtout s'il sait des coques PS5. La fameuse PS5 noire redisparaît du coup de la possibilité des Encore. stores. Est-ce que Sony a vraiment prévu d'en vendre une noire un jour? Et c'est pour ça qu'ils sont pas contents si quelqu'un vend des coques. Mais j'ai du mal à comprendre leur design là. Il tient le design des coques tient de leur propriété intellectuelle. Il y a un Alors, brevet déposé dessus. Il se passe quoi? Enfin, si j'ai envie de vendre 2 tranches de salami. Sur ma PS5 et que je les vends, Sony va me dire ah non, vous n'avez pas des tranches de salami comme Avec de la boîte PS5. mobile. Alors je vais dire un truc que je dis souvent. S'il c'est parle comme que- ça, Sony, c'est sûr. En fait, en général, c'est beaucoup le cas dans le monde des nouvelles technologies et c'est, j'imagine, aussi le cas sur la PlayStation 5. Le design, il sert l'efficacité globale d'un produit. Voilà. En fait, et ça, c'est quelque chose qui est très important Ouais. à avoir. Et donc, Ça, du c'est coup, vrai. donc, non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que si tu as un capteur protubérant sur ton dernier iPhone, c'est normal, c'est parce qu'il fallait que ça soit plus puissant. Voilà. Bien sûr. Et donc, du coup, il sera un peu bancal et c'est normal, mais il faut faire avec parce que tu peux pas avoir à la fois un truc fin et un truc efficace. Bref. J'imagine, hein, peut-être que je dis des conneries, mais que du coup, ils utilisent peut-être des matériaux qui permettraient une chauffe supplémentaire ou des choses comme ça. Enfin, je sais pas. Honnêtement, j'en sais rien. Mais je me dis que, au-delà du fait que peut-être qu'ils risquent d'en vendre une noire, ça c'est plausible. Je pense que pour eux, leur excuse, c'est que c'est plutôt dangereux pour le consommateur Bah, surtout, imaginons- d'utiliser des ouais, fake hein. plates. Imaginons simplement que en changeant ta plate, tu abîmes. Et tu vois, Tu perds garantie? non justement. Non, je tu pense perds pas la garantie. Et comme tu ne perds pas Tu perds pas ta garantie. Ah, tu et perds comme, la garantie. et comme En fait, tu ne t'as- perds pas. Oui, pardon. Non, Je voulais juste répondre à après, Jimmy. après ça, je me tais parce que je parle beaucoup trop dans cette émission. Mais, Merci. mais comme tu ne perds pas ta garantie, eh ben, Sony se retrouve potentiellement avec des consoles sous les bras, avec des problèmes qu'ils n'avaient pas anticipés parce que ce sont des problèmes qui sont liés à d'autres C'est situations. une- Peut-être, je ne sais bonne pas si c'est théorie, ça, mais Lox. Vas-y. Non, en fait, j'allais répondre à Genius Ouais. Vas-y, quand vas-y, il demandait réponds-lui. justement si tu perdais. En fait, tu as une petite étiquette qui fait que si tu la décroches, à partir de ce moment-là, ta console, c'est comme si tu l'avais jailbreak ton téléphone, tu vois. Il ne t'appartient mais si plus. tu- si tu tu la ne sais- peux plus la Petite rendre, elle n'est plus étiquette. garantie. Elle n'est pas présente après avoir retiré les coques, et elle n'est pas présente après avoir retiré la petite trappe qui sert à faire une extension de Mémoire disque. mémoire De mémoire, disque. ouais, Donc exactement. tu peux faire une extension de mémoire Sans disque perdre la garantie. sans perdre ça. Et pour ça, il faut retirer les coques. Et la console est prévue Pour être Pour. bien sûr. puisse On avait eu les être démos. retirée. Bien sûr. Ils nous prennent des ânes pour vendre des coques. Exactement. Ils prennent pour- Et C'est bête, à ton avis, Bitel, qu'est-ce qui motive Sony à faire Bon, arrêter moi- les gens de vendre ce Moi, genre je de vois choses bien une raison économique derrière, quand même, en mode ils ont prévu d'un moment de. En fait, ça se trouve, ils vont peut-être même les vendre, en fait, eux. Tu vois, des plates noires, justement, en mode. Ah. voilà, Bah, ils ont bien fait celle en or il y a Bien sûr. quoi, 320 000 il y a une 320 000 semaine, euros. tu vois. Donc, Ça va arriver. donc, Je je- l'ai. Moi, je en pense- vrai, je serais pas. je l'ai, je elle est pas pense mal. que c'est dans le plan. Microsoft l'a fait avec mais- les 360, Nintendo l'a fait Pourquoi avec Voilà, les New c'est ça. 3DS, mais bien sûr. En fait, à ce moment-là, tu vois, ça reste aussi, par exemple, un argument marketing quand tu sors un nouveau jeu. Hop, tu sors des plates collector pour machin. Puis voilà, comme ça, t'as pas besoin de racheter ta console, mais
t'as quand même des plates qui sont exclusives. Le seul truc qui est un plein de petit peu trucs comme ça dommage, qui c'est peuvent être que ultra cool, Day tu vois. One, ça a été le cas, on le rappelle, c'était dès le mois de novembre, en fait, on a eu des plates qui sont sortis. Au mois de janvier, Sony leur avait déjà mis un coup de pression d'attaque, en gros, légale, et du coup, donc ça a été retiré. Et donc, ce qui traîne un peu, c'est que maintenant, ça va faire bientôt un an, le 28 octobre, si je dis pas de bêtises. Un an que les PlayStation 5 sont là. Et déjà. le truc, c'est que c'est vrai que c'est un parti pris. Je sais que Ken adore particulièrement le design de la PlayStation 5, qu'il trouve Je le déteste. ravissant. Et c'est pour ça que Ken attendra avec impatience, évidemment. Non, mais c'est vrai, genre, si elle avait été présentée en plusieurs versions, dont un modèle noir, est-ce que déjà, t'aurais été un peu plus. Moi, le problème, c'est Ok, pas la c'est la couleur. taille. C'est pas la couleur. C'est Non, la c'est taille. la forme. Pour moi, elle n'a aucun ouais, c'est sens. le design Et tu global, disais, quoi. normalement, le design de design. base. Tu sais que le design global sert normalement la Produit, fonctionnalité ouais, ouais. de l'objet. Je suis désolé, sur la PS5, et tu l'as vu quand ils l'ont démonté, et tu vois comment les cheminées sont organisées à l'intérieur. Ouais, c'est vrai que Le design. la chambre à vapeur et tout, tu vois. Exactement. Le design a conditionné, malheureusement, un C'est peu grave. trop comment est-ce qu'ils ont dû rentrer le truc à l'intérieur. Alors évidemment, la taille est conditionnée par ce Mais qu'il doit avoir dedans. PlayStation 3, PS3 Slim. Moi, quand je l'ai vu, j'ai pensé à ça immédiatement. Je me suis dit, Sony nous fait une Sony, il nous présente un modèle mastodonte XXL, et puis avec un Ils peu de voulaient temps, on plus, va voir à mon une avis, ils voulaient plus PS5 faire de monolithe Slim. comme ils ont fait sur la PS2, comme ils ont fait sur la PlayStation 4. Le monolithe, ça les saoulait un tout petit peu. Ils ont voulu donner un effet design stylisé ouais. à leur console. Une console qui est, on va dire, vraiment pensée pour être tenue d'ailleurs à la verticale et pas trop à l'horizontale. Mais le problème, c'est que, enfin, je sais pas, ça ne va pas. Ça Et passe, en plus, ça risque de vieillir très très mal. Alors, fort heureusement, ils vont très probablement la changer C'est pour vrai. des versions slim plus tard. Mais Bon, en c'est la comme, Slim comme arrivera. la PS3 était ratée pareil pour moi. Tu vois Ah, PS3, la PS3, c'était- tu vois une c'était PS3 pire. aujourd'hui, Ah, moi, première c'est la pire. du Moi, nom. c'est la pire. Ah, la Visuellement, c'est la pire. C'est visuellement. horrible, la PS3. PS3, c'est aussi, C'est hein. un frigo. PS3, c'est la soupe au chou. Hein. C'est la vaisseau dans la soupe au chou. C'est une espèce de horrible. truc là. Ouais, mais c'est- moi, j'aime pas du tout le design de la PS3. Tu pouvais rien mettre dessus. C'était. Non, ça non, pouvait fait- rien, parce que c'est- non, non, c'était j'aime tout pas du tout le lisse. design. Elle pesait 112 Après, kilos. c'est sûr que le design de la PS5, on l'a déjà dit, on l'a déjà vu, c'est un design qui tranche beaucoup. Moi, il me dérange pas tant que ça. Après, je peux comprendre qu'il soit totalement déplaisant. Moi, je m'en fous tant que la console fonctionne bien avec C'est ça. son propre La design. question est est-ce que. Regarde. Tout va bien, c'est pas le problème. Non, mais Là, par la contre, tu véritable vois- problème, c'est pourquoi ces plaques ne Pourquoi peuvent pas être ne vendues peuvent alors pas que tu peux littéralement Littéralement, repeindre la totalité de ta console et il y a des sites qui te le proposent et il n'y a aucun problème. Tu envoies tes propres plaques, tu les fais repeindre, tu les Après, retrouves chez toi, pas de souci. Il y a Rob qui dit un truc qui est intéressant dans le chat. Il dit est-ce que du coup la console elle va jaunir avec le temps, tu vois, on prend toutes les autres consoles Non, blanches mais où ça jaunit. Ouais, mais ça, c'est Est-ce fini que depuis non, mais longtemps. hein. est-ce que c'est Ouais. fini, tu vois Ouais, ouais, Parce ouais, qu'en c'est vrai, fini. t'imagines, tu te Évidemment. retrouves dans 5 ans avec ta Non, mais- Non, non, non. Non, mais évidemment. toute jaune dégueulasse. Non, mais faut arrêter. Non, mais après, Non, c'est fini, ça. après juste petite précision, les consoles, c'est aussi un peu comme les gens, hein, ça se lave. Voilà, n'hésitez pas à Non, mais le passer beaucoup de la jaunissement, gêne. Non, mais le nettoie, Le jaunissement, On le nettoie, jaunissement, c'est on- le matériau même qui vieillit mal. Qui vieillit mal, ouais, C'est pas le fait de mais. nettoyer. En Oui, c'est sûr que vrai, c'est plus les mêmes plastiques que l'époque, quoi. c'est plus les. Ouais, c'est ce que je veux dire, c'est plus les mêmes. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus de. Ça s'est arrêté à la Dreamcast, quoi. On est un peu sur des matériaux un peu plus nobles. Moi, je quand me même. demande s'il y a des accessoires non officiels sur PlayStation 5 encore aujourd'hui. Eh bah, je me pose la question. ouais, en vrai. Je sais que Bah, sur Switch, il y a plein d'accessoires Non, non mais- officiels qui Euh, fonctionnent. Moi, moi, j'ai je pense- moi, j'ai un je pense Très bien problème. d'ailleurs. Moi, je pense pas beaucoup. Alors, Récemment, j'ai testé une manette Nikon et du coup, je leur ai parlé de pas mal de sujets j'y arriverai. Et Nikon a le logo PlayStation officiel hein, aujourd'hui, sur la non PlayStation 4. Sur la PlayStation 4, d'accord. Non, mais fait, même chez Sony, j'ai l'impression, parce que moi, j'ai le port de charge de manette, et j'ai remarqué que je n'avais pas le même port de charge de manette que les autres personnes. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont un micro USB, et en gros, moi, ma manette, quand je la pose, genre, on dirait que je la mets à l'envers. Mais non, je la mets pas à l'envers. Je suis obligée de la poser là. Je sais que c'est je ne- Lox. Mais tout le monde a cru, parce que quand j'avais montré ma PlayStation 5, tout le monde me disait mais t'as mis ça à l'envers. Je suis en mode non, c'est pas à l'envers, les gars. Je suis pas. Oh, merci. Et en fait, tu vois, à l'arrière de la manette, alors je sais pas comment Ouais. s'appelle le nom, mais toi, ça fait des De la espèces. DualSense, tu parles. Oui, de la T'arrêtes DualSense, évidemment, de la DualSense. Tu as des petites fibres où tu peux brancher. Je ne connais pas le nom de ce port-là, mais moi, je la branche vraiment sur le dos à l'arrière. Alors que le port officiel pour la plupart des PlayStation 5 en France, et moi j'en ai un officiel aussi, hein, et ben ça se met dans le sens inverse et c'est l'USB-C. Ah. Attends, Donc- mais l'USB-C, il est au-dessus. Oui. Oui. Et en du dessous, coup- c'est le port micro plus charge. Oui, mais du coup, moi j'ai la charge à l'envers, alors qu'en France, ils l'ont en USB-C dans l'autre sens. Ça se veut dire trouve- que moi j'ai les dents de la manette qui remontent en haut et eux c'est à l'inverse. Moi, je pense que tu as un peu un amiibo Samus avec deux blasters. Ouais, je Je pense pense que tu as un truc. ouais.
Je pense. Mais moi, vraiment. Mais j'ai déjà comme vu quoi, il y a- plusieurs fois le truc avec Comlox. Ouais, ouais. Ouais. Mais en fait, moi, j'ai pas de. Mais porte c'est pas, classique, c'est pas donc moi, je tous pense- les mêmes, Hmm. du coup. Et pourtant, Bah, c'est le probablement parce officiel. que c'était Oui, même parce que l'officiel, pour tu le mets coup, ta manette à l'envers, on est d'accord. Moi, je crois vraiment que tu mets la manette à l'envers. Mais Et la bah, manette à et bah, l'envers j'en sur ai vu l'officiel. des officiels en USB-C aussi, donc je comprends pas. Bah, c'est pas possible, Lox, parce que c'est censé être une Parce sorte que de. on me l'a envoyé, hein. Moi j'ai des gens sur Insta qui me l'ont envoyé et qui en avaient un officiel, Bah, bien ça me marqué paraît bizarre PlayStation. parce que, tu vois, USB-C pour pouvoir poser, ça se pose pas l'USB-C, ça se clipse. Oui, ça, oui. Enfin, je dis tu le poses en fait, tu le poses dessus, Oui, tu enfin, clipses dessus, avec ouais. l'USB-C, Non, mais mais c'est posé dedans, sur le en fait. port, Ouais, quoi. non, mais ce que je veux dire, c'est que. Enfin, moi, je ne l'ai pas, ce truc, donc éclairez-moi. Est-ce que. Attends, je te montre. Non, mais la question, elle est simple. Si, montre-lui, Non, montre-lui. mais non, la question elle est simple. Est-ce que quand tu poses ta manette, tu as juste à la poser, c'est-à-dire que tu la déposes et tu la lâches Non, non, faut la En clipser. induction, non, Ah faut ok. la clipser. Il y Non, a non, pas en d'induction induction, sur mais cette comme en gros comme quand tu charges ta Xbox, ta manette Xbox Series, mais version Elite, la 2. Ouais. Quand tu Ah l'as oui, dans c'est la vrai, boîte, ah oui, j'avoue, tu l'as dans la boîte. J'avoue, t'as et des tu petites, la des petites déposes. fiches. Ça, c'est des t'as des Ouais, petites- t'as des déposes petites, dans la boîte et ça Tu la recharge. déposes Des petites un peu dents. comme ton Ouais. truc, un peu comme tes AirPods ou bien tes Ouais, c'est ça. Google Buds. Ouais. C'est-à-dire que tu as des pignons. C'est limite tu déposes, aimanté. Hop, ça C'est ça. s'aimante. Ouais, Pas ouais, d'induction, ouais, mais Moi, ça sur- s'aimante. Moi, Voilà. sur ma manette. Alors regardez, oui, t'as vu, tu les poses comme ça à l'endroit sur, Voilà. sur le dock officiel. Et bah, moi, Ok. c'est l'inverse. Ok, D'accord. let's go. Là, t'es en En USB-C. fait, t'as un faux. Bah non, mais justement, Mais comment tu fais Comment ça, t'es en USB-C Il est devant le port USB-C. Qu'est-ce que Non, Tu peux pas l'utiliser. Là, tu es justement sur le port jack Là, t'es sur- ouais, t'es fiche sur le port, de la... ouais, de la- comme de- Non, Ah, il j'ai est le doute USB-C, maintenant. il est Bah, devant en tout cas, 100%. Moi, il y a les deux sens. Il y a les Ok. deux sens et je me suis posé la question, j'ai essayé de chercher. Voilà, merci, ça doit être un peu comme ça qui Voilà. marche à l'envers. Ouais, mais est-ce que Là, c'est le même c'est en USB-C. Ouais, mais Ah, mais ça, c'est pas le- ça, c'est c'est pas pas le même. officiel, ça. Oui, c'est pas officiel. Ouais, C'est- mais c'est- c'est pas c'est du sûr, tout ça- le même que j'ai Tu lu. es sûr que c'est PlayStation que t'as Oui, oui, mais c'est pas le C'est une même. Waystation. C'est pas le même. Là, se trouve. On se, Parce que posait si t'as la- pas- on se posait tout de même la Il y a un question truc, de s'il y avait des accessoires non officiels. Alors moi, sur la j'avais console. une, Évidemment, il y en a. j'avais une réponse à ça. Il y a des accessoires non officiels apparemment vis-à-vis de ça. Mais par contre, pour tout ce qui est lié à des technologies propriétaires comme les manettes, pour l'instant, c'est pas le cas. Et c'est- Fais voir, Lox, c'est quoi ton. Regarde, ton- moi, il est comme ça. C'est Non, mais- l'officiel. Et c'est l'officiel. tu le mets à l'envers. Et je le mets à l'envers. J'ai la preuve, hein. Et du coup, j'étais en train d'expliquer aux gens, je fais non, mais je suis pas bête. Je sais Ouais, ouais. véritablement. Ah, t'as l'officiel, J'ai et tu le mets à l'envers et il y a un l'officiel port USB-C, en effet, sur l'officiel à l'envers. Ouais. Un défaut de fabrication. Et ouais. En fait, Enfin, moi, la seule chose. Mais ça, Ouais, c'est c'est ça. officiel du coup. Et ça, c'est l'officiel. Et la personne avait le même que moi avec le même truc avec les DualSense, sauf que lui, il le met dans l'autre sens. Et ça veut dire que c'est. Parce que c'est pas, montre ouais, à la parce que c'est caméra. pas un port USB-C qu'il a. Certaines. De toute façon, c'était dans un pack avec la PlayStation 5. Hein, ça arrivait tous D'accord. ensemble. Donc, genre, Bon, bah, D'accord. au bout d'un moment. et c'est là où, Ils ont fait où je deux me suis versions de posé leur la question chargeur, de en fait, hein. est-ce Bah ouais. qu'ils ont fait Même pas au deux courant. versions différentes en fonction aussi des pays ou je sais pas quoi, d'Europe ou quoi, mais je sais pas comment ça se passe. Mais en tout cas, même PlayStation possible, a mais bon. des panels un peu différents, quoi. Ouais, ouais. bah, Et ça reste de jamais l'officiel. essayé. On dit Sûr go et certain. vendre ton truc sur eBay parce que c'est collector. en Est-ce vrai. que c'est pas le genre de truc, tu sais, Non. potentiellement à cause de la pénurie des composants, ils avaient plus assez de fiches pour ce truc-là, du coup ils Non, sont je passés en pense USB-C. Je pense pas. En vrai, il y a moins que ça existe, hein, ce Je genre pense de pas. En truc-là tout cas, aujourd'hui. enfin, c'est sûr. Enfin, c'est sûr. Non mais pas, il y a un autre parce que point, il y a un c'est autre point bizarre que là-dessus, c'est recharger que la si c'est de console, l'USB-C, ça veut dire que tu peux brancher n'importe quoi dessus. Mon Oui. smartphone, je pourrais le brancher Oui, dessus. oui. Tout à fait. Et donc ça J'ai pas essayé. dessert entre guillemets, bah, c'est 100% sûr. Hein. Oui, Donc, ça, donc ça c'est ça. dessert entre guillemets Sony. Ouais, qui l'outil, a de- l'utilisation de l'outil. Voilà, parce Ils que veulent que du ce soit coup, réservé c'est pas que pour la matos, propriétaire. Bah ouais, ils oui, veulent que ce en soit général, que pour la Sony, ils font matos. des trucs qui sont assez Ouais. propriétaires. hein. Regardez, c'est une manette de PS5, mais je me souviens plus ce qu'il y a en dessous. Là. Bah, Je c'est sais des plus pignons, le t'as- nom, t'as c'est genre des quatre- pignons, t'as mais genre je quatre sais pignons, plus comment quoi. ça Ouais, s'appelle. t'as Et du coup, t'as là, quatre j'imagine pignons. que ça ne se branche pas, ça se pose quand c'est comme ça. T'as pas besoin de Ah, du coup, je peux pas clipser dire. quoi que ce soit, j'imagine. Je pense aussi. Parce que c'est des pignons, pense aussi. potentiellement. C'est vrai qu'il C'est y a- mieux c'est en vrai- fait. C'est vrai qu'il y a 2, c'est magique. Hein. Ah, t'es là, hop, tu mets dans le boîtier, tu Ah déposes. oui, tu poses. C'est magnifique. T'as rien à Ah, faire. j'avoue. Direct Ah, dans la bah. boîte. Parce que toi, tu dois brancher. Ouais, je dois la poser, la la plier, clipser, quoi. quoi. Faut pas se. Eh bien, c'est que c'est vendu Sans jeu plus en aussi filaire. avec la manette et ça, c'est cool. Bon, bref, le mystère reste complet. Desbrands Oui. n'a plus le droit de vendre en tout cas ses coques et c'est terminé. On va parler. Vous savez qu'il y a eu un Animal Crossing direct avec Ah bon Nintendo Switch Online qui a Non. été annoncé. Sachez qu'on va en parler Incroyable. Hein. en détail Switch dans Online. les Amis Bros juste après cette Tu veux émission. craquer du coup pour le On va pack pas monter là-dessus. Je vais vous expliquer. je vais vais pas vous expliquer. Je vais vous dire et répondre à la question est-ce que le Nintendo Switch Online Plus est rentable ou non? Est-il worth ou n'est-il pas worth? On veut savoir Ken. Vous allez voir qu'il y a plein de cas de figure et qu'il y a plein de façons de penser différentes. Il y a surtout la façon de penser de Nintendo qui n'est peut-être pas la façon de penser de Jean-Michel Stémul. Viaduc. Jean-Michel Stémul, hein, en bisou d'Az, qui sera peut-être un peu différente. Mais bon, on balayera tout ça en détail Il s'est teasé. dans l'émission juste après. D'ailleurs, ce lunch play.
Nintendo, en tout cas, qui a plutôt rassuré tous ceux qui jouaient à Animal Crossing et globalement la direction avec laquelle Ça fait on plaisir. allait. Juste tour de table, vous avez maté, vous en avez rien à foutre ou pas? Animal Crossing direct, toi, ça t'a plu, ça t'a pas plu? Moi, j'ai Mickaël maté, et puis je trouve que c'est très cool parce qu'il y a quand même une partie gratuite. Et ça, je trouve ça trop bien pour la plupart des personnes qui ne veulent pas réinjecter de pognon. Donc voilà. Mais sinon, franchement, les ajouts sont fous et je pense que ça va partir Day One pour moi alors que je ne joue plus à Animal Crossing actuellement. Tu vois. Animal Crossing. Moi, j'étais fou de ce jeu à l'époque. J'ai absolument pas commencé à y jouer sur Switch. Je dis comment je commence. Toi, t'es toujours en dehors de la hype, toi. Tu Je joues à suis- Tekken 7. Quand on a une différence, Tu faut joues la... pas à Animal Crossing. faut la stimuler, le Sacha nouveau, Guitry. voilà. Non mais avant j'étais fou d'Animal Crossing, je sortais des matchs de foot pour aller aider à déménager la girafe. C'est ce genre de truc, quand je dis les gars, faut que je rentre chez moi, et c'était fabuleux. Mais là je n'y jouerai pas parce que j'ai pas envie. Par contre les petits packs, moi je suis abonné, faut le savoir, bon, je le dis pas beaucoup comme Ken, mais j'aime beaucoup la Switch et je joue aux petits jeux offerts, NES et tout, et j'ai vu les jeux N64 qui arrivent. J'aime bien, ça j'aime bien, je dois l'avouer, c'est mon petit côté un petit peu rétro-émule, donc ça j'aime bien. Puis attends, c'est quoi le pack, les jeux avec la manette qui arrive? Tu peux acheter les jeux. Nintendo Package Extra. Ouais, il est... C'est Nintendo, voilà. Ah, c'est tu ça. regarderas les amis bro, je t'expliquerai tout. Explique-moi là. En détail. On a des amis. Non, Explique-moi maintenant. Les manettes, les manettes, Regarde un les petit peu, manettes là, sont hein. achetées à part et le pack d'extension rajoute. 50 balles la manette, ça c'est bien. Le pack d'extension Donc ça, rajoute c'est la bien. Nintendo 64, la Donc, Mega Drive et le dernier DLC d'Animal Crossing Chrono, le dernier DLC d'Animal Crossing. Je m'en fous un peu. En fait, en gros, je l'ai acheté pour pouvoir mettre ma femme au jeu vidéo. Elle y a joué. J'étais très content. Elle y a joué Je pendant pense pas qu'elle mal va de prendre temps. son DLC. Non, parce qu'elle a fini d'y jouer. Elle a passé pas mal d'heures, hein, mais c'était pendant le confinement. Tout le monde était à la maison. Donc, non, là, c'est bon. On confine plus, on joue plus. C'est ça. Très bien, impeccable, Ox. Moi, pas du tout joueuse Animal Crossing, donc forcément, je me sens pas concernée. Après, j'ai regardé les nouveautés pour faire le topo à mon neveu qui lui y joue et est très content d'avoir un pack gratuit d'extension. Voilà. Mais voilà, Gratuit. petite mise à jour. Oh, Alors, pas mise spécialement à jour gratuit, gratuite et après, il y a le pack d'extension. Oui, Je ça, ne pense c'est pas vrai. qu'il le prendra. C'est vrai. Mais il y a quand même une mise à jour gratuite qui rajoute pas mal de choses qui lui a fait très plaisir. Donc j'ai l'impression assez que c'est une bonne chose. La- C'est mon client. Voilà. genre, Le je teste sur lui. bêta-testeur. Bêta-testeur, exactement. Le Le neveu. neveu. Bien. Merci beaucoup. En tout cas, à vous. On va accueillir sur le plateau Maudit qui va venir nous rejoindre ici, s'installer entre Chrono et Lox. Faites place, faites ici place. même, ça fait plaisir. place, Maudit. Formidable. Maudit, je t'en prie, installe-toi. Maudit On fait Guillanou. place ici. Regarde, une chaise, l'extension de l'homme Paul. Quel homme. Mais non, bon, t'en fais pas, hein, j'ai ce problème-là infini, hein, moi aussi. Et tout va bien. Mets bien le micro en face de toi. Oui, Coucou Maudit, comment ça va? ça va bien. Ah, ça fait plaisir de C'est te la première recevoir. fois que je foule la terre de Levallois. Ah ouais, Ouais. Mais non. Jamais venu. Jamais. Bienvenue chez nous. Mais bien. Autrefois tu étais aveugle, maintenant tu vois. Ouais, exactement. Chapitre 7, verset 5. Ce grand village. Ce grand village, cette famille. Absolument incroyable. Comment trouves-tu alors? Te plais-tu à Levallois-Perret? Bah écoute, je suis sortie du métro, j'étais jusqu'ici. J'ai rien vu quoi. Ouais. Mais je vais visiter après. Je vais me faire le tour. Ouais, je Il y a un pense- petit square. Franchement. Le Il y a parc plein. de la Planche. Il y a- il y a- J'allais dire, à Levallois, il y en a beaucoup des squares. Il y a que ça. En vrai, c'est ouais. 2 km². Hein, Levallois. Tu as mon avis le square et 60 000 habitants. il y a beaucoup de Levalloisiens ici, hein, c'est vrai, ça fait vraiment plaisir. Alors, Maudit, pour tous ceux qui ne te connaîtraient pas, évidemment, tu es streameuse Twitch, mais tu es aussi chargé de t'aider à Yes. Sciences Po et c'est aussi pour ça que tu viens aujourd'hui nous voir dans le Lunch Play pour nous parler un tout petit peu de ce que tu fais en tant que chargé de TD et surtout de comment est-ce que tu lis les jeux vidéo à les sciences politiques. Ça semble Ouais. complètement contradictoire de prime abord. Ça ne l'est pas du tout. Pourtant, est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer un peu ce que tu fais dans la vie, dans la globalité s'il te plaît. Yes. Je vais essayer d'être courte quand même. Vas-y. De toute façon, T'es chez on a toi. du temps, t'es chez toi, en T'es plus chez on toi, profite, après on merde. parlera jeux vidéo et tout, t'en fais pas. Du coup, moi j'ai commencé en fait, donc c'est assez particulier. C'est qu'en gros en 2013, j'ai commencé ma licence en sciences politiques. Donc j'étais à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal. Ah, c'est vrai, t'étais à Montréal. Et en fait, en même temps, j'ai senti qu'il y avait avoir un défaut, c'était que je jouais au MMORPG un peu trop. Combien sont venus ici pour nous dire J'avais une carrière. les dire que ça avait- Le MMORPG est venu. J'étais dans une pente comme Ouais. ça. Genre, bon. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas streamer comme ça, le seul temps, tu vois, de jeu que j'ai, je l'ai en stream. Donc je suis obligée de abandonner les MMO, passer un peu à autre chose. Et donc j'ai commencé à streamer en même temps que je suis rentrée à la fac et j'ai toujours fait les deux un petit peu en même temps. Du coup, ça me semblait normal et en continuité de
trouver des sujets de recherche qui sont en lien avec le jeu vidéo. Ah oui. Donc du coup, voilà, j'ai fait licence sciences politiques à l'UQAM. Après, j'ai fait un master en sciences politiques à Lyon 2. Et à Lyon 2, j'étais en master recherche. Donc l'idée, c'est d'essayer de trouver un sujet qui nous intéressait, sur lequel on pouvait mener une enquête. Et je me suis dit, mais les vidéastes, jeux vidéo, comme ça, je lis ma passion. Oh là là, mais cette fusion, Yes. Je croise beaucoup, je reçois beaucoup de mails d'étudiants justement qui font actuellement énormément de recherches sur les liens qu'entre les jeux vidéo, les vidéastes et les jeux vidéo, l'e-sport aussi évidemment beaucoup. C'est un sujet qui est extrêmement en vogue. Est-ce que c'est un sujet qui intéresse tes directeurs, on va dire de mémoire, tes directeurs de thèse? Ils sont demandeurs de sujets là-dessus? Bah en fait, je pense que ça dépend des facs. Moi, j'étais quand même à Lyon 2 dans un truc qui était très axé sociologie, un peu traditionnel. Et donc, du coup, quand je suis arrivée avec mon sujet, ils ont fait qu'est-ce que c'est que ça? Et pourtant, ils sont pas vieux, donc c'est des personnes qui ont 40 ans, tu vois. Je considère que c'est des gens qui auraient pu grandir avec le jeu vidéo. Pas du tout. Et en fait, pas du tout. Donc, certains connaissent parce qu'ils ont des enfants, donc ils voient un petit peu ce que c'est que Mario, quoi. Mais ça s'arrête en vrai, ça s'arrête un peu là. Et puis, ils regardent quelques youtubeurs jeux vidéo parfois par le biais de leurs enfants, mais en vrai, c'était un peu compliqué de faire accepter le sujet. Donc, moi, la technique que j'ai trouvée, c'est de dire, je vais utiliser les méthodes dont vous avez l'habitude avec les sciences sociales pour le jeu vidéo. Histoire de dire, vous voulez pas de moi, mais je sais comment est-ce qu'on fait de la sociologie, de la science politique, et donc je vais mettre en gros les méthodes scientifiques au service de mon objet à moi, qui était le jeu vidéo, YouTube, Twitch et tout ça, quoi. J'adore l'approche. C'est une très bonne approche, je pense, pour le milieu très en dehors de ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de sciences politiques? Qu'est-ce que c'est les sciences politiques globalement? Qu'est-ce que c'est? Tu parles de sciences sociales, tu parles de sciences politiques. Ouais. En quoi ça consiste exactement d'étudier les sciences politiques? Alors, la science politique, c'est la science du pouvoir. C'est-à-dire qu'on étudie les rapports de domination, les rapports de pouvoir. Et à partir du moment où il y a des organisations humaines, on peut du coup avoir un angle qui est un angle de sciences politiques. Donc moi, je sors pas de grande école, je sors de fac publique. Et donc, c'est pour ça qu'on mélange les sciences sociales. Donc, on est un peu à la croisée de différentes sciences. À la base, la science politique commence avec le droit. Donc, on est sur des trucs... moi, par exemple, je donne des cours sur les institutions de la 5e République, la Constitution, des trucs un peu chiants, quoi. Mais donc, on est au croisé... Non, en vrai, c'est intéressant de ouf. Mais bon, Pourquoi se dénigrer? c'est hyper important. Ne te dénigre pas, présente. Ouais, c'est ça. On essaie de comprendre les bases de nos institutions quand même, c'est assez pratique. Bon, quand t'as 18-19 ans, tu vois, c'est pas l'enjaillement complet de se dire aujourd'hui, on va parler de Charles de Gaulle. Oui, Oui, ouais, bon. Ouais. la passe. Après, on se dit que c'est une classe de passionnés quand même. Oui. Non, mais après, c'est vrai que ceux qui restent un peu dans le cursus, tu te dis, bon, ça leur plaît, l'histoire des institutions et tout ça. Mais ouais, donc du coup, il y a plein de choses en sciences politiques, il y a plein d'axes très différents. Et moi, avec le master, j'ai décidé de partir dans un volet sociologique pour essayer de prendre en compte les pratiques des gens, en fait. C'est ça qui m'intéressait. C'est que, j'avais une licence qui était super, mais qui était très philosophie. Et donc, du coup, qui était beaucoup dans le monde des idées. Et je trouvais que, c'était un peu comme des éditos, quoi. Tu donnes ton avis, tu lis les auteurs, tu mélanges tout et c'est tout. Et donc, je me suis dit, si je vais plus vers un cursus en sociologie politique, qui mélange, du coup, cette idée de aller voir ce que font les gens au concret, faire des enquêtes avec eux. Donc, en gros, on va observer les gens sur le terrain. Donc, moi, avec les vidéastes, j'ai fait vraiment les conventions. Bon, j'ai pas fait les web TV, c'est pour ça que je connais pas le Valois. Bonjour. Mais j'ai fait les conventions où il y a plein de gens qui se rassemblent alors que d'habitude ils se voient pas. J'ai fait certains tournages de personnes qui sont indées et puis qui se rassemblent pour essayer de faire des collabs, des trucs comme ça. Je les ai suivis un peu partout. J'ai fait des mariages. Mariage. Ouais. Du coup, j'étais là sur le terrain. En train d'écrire. T'as croisé Lutti, il fait tous les mariages. J'ai dû aussi. Moi, j'adore les mariages. J'adore. Mais ouais, et donc l'idée de la science politique, c'est science du pouvoir, des rapports de domination et tout ça. Donc moi, mon premier sujet, parce que j'ai fait mémoire de recherche en Master 1 et en Master 2, du coup, le premier volet, c'était sur la continuité des rapports de domination. C'est de se dire, on a des rapports de pouvoir, en fait, dans le monde réel. Est-ce que ça perdure sur Internet? Est-ce que ça perdure dans le milieu des vidéastes? Est-ce qu'on a toujours des rapports de force? Ou est-ce que, comme on est en train de jouer à Animal Crossing, c'est chill? Ouais. Mais c'est un sujet très, très, très intéressant. On va revenir justement là-dessus. J'ai pas mal de questions par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous dire en quoi le jeu vidéo t'aide à appréhender les sciences politiques et ce que tu étudies aujourd'hui? En quoi ça t'a servi et quel jeu vidéo t'a beaucoup aidé
à développer les sujets dont tu parles aujourd'hui? Bah moi, il y a eu le point d'entrée, c'est-à-dire que si je voulais pouvoir... bon, après, c'est particulier, parce que avant de commencer à faire ma recherche, j'étais déjà streameuse. Mais il y a quand même le point d'entrée Oui, où il faut c'est que je trouve des gens et que je trouve un angle pour venir les approcher. Donc du coup, le jeu vidéo m'a permis d'être légitime aux yeux des personnes que j'allais enquêter. C'est-à-dire que, bon, c'est ce que tu as dit. C'est un besoin, ça. Les Bah gens ouais. ont besoin d'avoir des gens comme ça légitimes. C'est un truc genre, tu penses que si t'as pas, je sais pas, t'es en dehors, tu veux juste étudier le jeu vidéo, tu vas pas avoir les réponses que Bah, je pense que j'aurais- voir les gens que tu pouvais Je pense que avoir. j'aurais jamais eu les mêmes réponses Ouais. parce qu'il y a un truc de, comme tu l'as dit maintenant en plus, enfin plus qu'à la période où moi j'ai commencé, mais on reçoit de plus en plus de mails, Ouais. de messages Twitter, de choses, de gens qui veulent enquêter sur le milieu. Donc du coup, si t'as pas déjà une petite légitimité sur le milieu par ton parcours ou par les jeux auxquels tu joues, créer un lien avec les gens, ça va être compliqué en vrai. D'accord. Et c'est vrai qu'il y a des chercheurs qui jouent pas aux jeux vidéo, Oui. mais c'est déjà des gens qui ont une légitimité dans le monde de la recherche, tu vois. Oui. C'est déjà des D'accord. gens qui ont une position de force, ce qui n'est pas forcément mon cas. Du coup, la légitimité, je l'ai avec le jeu vidéo, quoi. Ça, c'est très très important. Il y a des gens en particulier qui sont bons pour étudier les sciences politiques ou les rapports de force que on peut avoir avec les autres. Ouais, bah j'avais fait une petite chronique Arte là, parce que Arte débarque. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai aussi. Arte débarque sur Twitch aussi et ils essayent d'avoir. Bon, là, il y a une émission jeux vidéo qui s'appelle Jour de Play, où l'idée, c'est d'essayer justement de faire des chroniques jeux vidéo en mobilisant les compétences des chroniqueurs et chroniqueuses. Il y a plein de gens qui viennent d'univers très différents. Du coup, moi, j'ai un peu l'aspect sciences sociales qui est là, enfin sciences politiques en l'occurrence. Et on a fait quelque chose sur les rapports de pouvoir. Et en fait, ça, c'est quasiment présent dans tous les jeux. Mais moi, j'aime bien l'exemple de Horizon Zero Dawn, où tu te balades dans l'univers et en fait, tu joues le personnage d'Aloy qui passe de zone en zone et qui découvre en fait un autre monde que ceux dans quoi elle a grandi, où elle était dans une... Même si elle était un peu... Elle était bannie à ce moment-là, mais elle était quand même avec des matriarches. Oui. Et donc dans une organisation qui était particulière. Puis elle se retrouve à voir des gens qui sont plus des marchands, d'avoir des grandes villes, alors que c'était pas quelque chose qu'elle connaissait. Et donc l'organisation politique est pas la même, la légitimité des gens qui sont à la tête des tribus sont pas les mêmes. Et ça, en fait, c'est des trucs qu'on pourrait carrément voir en cours et décortiquer. Parce que les gens qui créent les jeux et qui créent ces organisations qui, pour nous, sont fictives, se basent quand même sur des choses que l'on connaît, quoi. Ouais. Ça sort quand même de l'esprit de gens qui vivent dans le même monde que nous. Et donc, pour créer leurs univers de fiction, se basent sur des périodes qui ont déjà existé. Des fois, ils capitalisent dessus, comme Assassin's Creed, qui vont carrément jouer la carte. Capitalise pas mal. Ouais. hein. Mais d'autres vont pas jouer la carte, mais vont quand même s'inspirer de qu'est-ce qu'on imagine être un chef, une figure un peu charismatique, qui va savoir se mettre en avant. Donc ça, bon, ça marche un peu moins, mais je trouve que dans Detroit Become Human, il y a ça aussi avec le personnage de Marcus, qui est conçu comme un leader révolutionnaire et qui essaye d'avoir ce pouvoir charismatique. Alors moi, je l'ai pas trouvé charismatique plus que ça, mais les personnages On va autour dire- C'est dur. le trouvent Ça charismatique. reste un robot, hein, Ouais. Un quelque part. humanoïde, Oui. respectons-le. hein. Ouais, oui, Humanoïde. Pour moi, c'est pas péjoratif le mot robot, Je mais sais. ouais, Je t'embête. peut-être aussi pour ça qu'il dégage pas peut-être ce truc de leader incroyable et incontesté. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Mais du coup, c'est à l'intérieur même du jeu vidéo. Et quel est l'apport d'un vidéaste, par exemple, dans tout cet aspect-là? Bah, l'apport du vidéaste, ça va être la manière enfin, surtout en stream Twitch, c'est la manière dont il va rebondir, tu vois, Ok. sur ce qui se passe en jeu. Et en fait, bon, bah, on a une espèce de truc. Je sais pas à quel point je suis libre de dire des choses ici, mais je vais y aller. Ah bah, tu es libre, hein, tant que. Mais en gros, il y a Tant que quelques t'insultes mots. pas les darons, Oui, voilà, c'est bon. Ça insulte pas les gens, tout va bien. si, Ouais, mais ça, j'ai du mal à me contenir. let's go, let's go, let's go. Tu peux dire des marques, ici, tu as le droit de dire. Ah, ouais, tu peux même dire des marques, j'avoue. Ouais. Et donc, ouais, en fait, les vidéastes, par exemple, souvent, il y en a beaucoup, et c'est normal parce qu'ils n'ont pas forcément de compétences sur le sujet, vont dire ah, moi, mon stream, on parle pas de politique, c'est pas un sujet qui m'intéresse et tout ça. Mais à la manière qu'ils vont avoir de réagir à certains sujets et certains faits qui se passent dans les jeux, en fait, ils disent des choses politiques. Ils transmettent des visions du monde aussi. Exactement, ça c'est très vrai. Et en fait, moi, c'est ça que je trouve super intéressant, c'est que je comprends tout à fait que les gens n'ont pas envie de parler de politique politicienne parce que voilà, c'est des périodes qui sont compliquées. On n'a pas forcément les compétences pour. Puis il y a une responsabilité aussi Ouais. de parler de Tout à ces fait. sujets-là. Donc je comprends tout à fait qu'on ne veuille pas en parler. Beaucoup choisissent la plateforme aussi pour Ouais. fuir un tout petit peu Bah oui, bien sûr. justement ce genre d'actualité. Bien sûr, et je comprends tout à fait. Donc il y en a beaucoup qui créent du contenu et qui n'ont pas envie de s'embourber là-dedans. Mais par contre, ça reste que les thématiques qui sont abordées dans les jeux vidéo sont politiques et que les vidéastes vont venir réagir plus ou moins
voilà, en fonction de qui ils sont, Il y en a de qui leur s'en sortent mieux expérience que de d'autres, vie. on va dire, c'est ça que tu dis. Non, mais ils vont pas avoir les mêmes réactions et ça en dit beaucoup sur leur rapport Leur au monde. façon de. Ouf. Ouais. Voilà. Et moi, je trouve ça hyper intéressant et c'est ça que j'étudiais. Et c'est quand après, tu mets en relation, c'est-à-dire que je regardais leur live et après, je faisais des interviews avec eux pour essayer de comprendre un petit peu. Et t'as plein de gens qui vont te dire non, mais moi, ça m'intéresse pas la politique. Et quand tu viens leur parler de Ils ont certains des sujets, idées surtout. ouais, est-ce qu'il nous faut un chef, par exemple Tu vois. Mais ça, c'est des trucs très concrets qu'on a dans les jeux vidéo. On est attaque de zombies, on doit survivre. Comment est-ce qu'on fait bah, les gens, ils ont des avis sur ça. Bien sûr. Ouais. Ils ont l'habitude de mettre en œuvre des mécaniques de jeu pour survivre, plein de choses. Je Donc, suis ils de sont ceux des- qui pensent que ça se passerait jamais comme dans The Last of Us. Que les gens s'organiseraient Aucun moment. dans la bienséance et que le bonheur et la paix gagneraient à la fin. Et que le monde entier ne s'entre-déchirerait pas. Que tout le monde c'est comme le s'entraiderait Valois, tu vois. pour créer- Tu restes utopiste. C'est le pour créer une société Moi, je trouve ça beau, mec. forte et unie contre Mais c'est les ça, attaques Non, mais il n'y a zombies, qu'un tu vois. habitant de Levallois pour nous sortir ça, Mais Ken. parce que vous, Il habite pas le Valois. c'est peut-être mais ça. parce que Agnières, vous vivez- c'est des villes vous vivez jumelles. avec- Ne mélange jamais sa ville et la mienne. Vous ne vivez mélange avec jamais. l'idée qu'en cas d'apocalypse, ce serait le chaos tous les jours à cause des jeux vidéo. Je vais te Persuadé dire que ce serait pas le chaos. Mais je vais te dire, l'être humain manque. Voilà. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Ce serait même pire. Je veux dire, ce serait même pire que dans Last of Us. On pillerait nos maisons et on violerait les femmes. en Ce vrai, serait Mais pire. jamais. Mais ce serait pire. Bien sûr que si. L'or, Je est-ce vous qu'il nous manque L'or, pourquoi vous pensez L'or- genre, c'est ce que vous feriez Mais moi, je. Personne ici ferait ça. écoute, Mais moi, y a- moi, tout de suite Il y en a qui ont des baraques isolées avec des armes à feu. Hein. Mais c'est pas grave. Ici, Non. on est sur le plateau. Regardez, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Personne ne se comporterait comme ça en cas la d'apocalypse. discipline et l'ordre. Ça, t'en sais rien. Est-ce que. Attends, est-ce que. Ça, Non, t'en sais Ken, rien. sérieusement. Renaud. Ah Ken, bah, je suis désolé, mais t'en sais rien, mec. Comment les gens réagissent quand il y a une catastrophe naturelle Si tu déjà, vois, la s'il y a- panique. Merci. Juste Non, non, comment les gens mais réagissent sous la je vais dans ce panique. sens, sois pas Ouais, mais, prêt. non, mais vas-y. Parce que, genre, imagine, là, il y a quelqu'un qui frappe chez toi, là, dans le contexte dans lequel on est. Quelqu'un frappe chez toi et te dit je peux dormir chez vous. La majorité des gens vont refuser. Damé. Voilà. Parce que tu connais pas, voilà, t'as peur. Mais par contre, Ton il y a maman. une tornade. Quelqu'un frappe à ta porte et te dit est-ce que je peux dormir chez vous J'ouvre ma porte. Voilà. Et en fait, les comportements humains, en fonction du contexte, vont pas être les mêmes, en fait. Et donc, tout ce qu'il y a dans The Last of Us, mais aussi dans tout Walking Dead, tous ces trucs-là, on a cette vision de l'homme est un loup pour l'homme. Mais ça, c'est les questions de philo-politique qu'on se pose depuis, genre, voilà, c'est vieux, quoi. Comment est-ce que les humains réagiraient dans des situations de crise Qu'est-ce qui est la base et le fondement des sociétés? Et en fait, oui, il y a le côté l'homme est un loup pour l'homme. Ça, c'est le précepte qui est mis en avant par certains. Mais en vrai, dans des situations de crise, il y a quand même Il y a quand même des de liens de l'entraide qui se solidarité. créent, Ouais, d'accord, bien sûr. oui, oui. Il y a des liens de Et une solidarité. réalité qui ressort sur beaucoup de points sur Ouais. certains. Mais Et surtout une quand on se connaît. méfiance. Mais à Et côté une de ça, petite méfiance. Oui, mais il faut avoir foi en l'humanité. Mais je pense que non, je pense que regarde, le manque d'ordre et de discipline est à l'origine de tous les maux de notre. Je ressens sur le jeu vidéo parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Mais on peut discuter. bah, regarde, le Covid, c'est un peu notre apocalypse zombie à nous. Ouais, Est-ce qu'on s'est tous entre-déchirés? Est-ce que t'es allé. Eh ben, est-ce que t'es allé Ouais, toquer, il y a la chez moitié les des gens maires? qui se sont comportés vraiment Qui comme sont tapés il dessus fallait pour du pas. papier Ils sont toilette. tapés Bien sûr. dessus, ils sont sortis. Mais bien Minorité de personnes. Mais oui, mais Mais- c'est ça, c'est que On serait pas tous comme tout le ça, monde. mais on serait partis. ce sera- Globalement, on a tous fonctionné globalement Ouais. assez ensemble. Mais non, Mais il y a non, toujours des non. gens qui vont aller piller ou qui vont aller faire des choses à côté. Mais le truc, c'est que tant qu'on aura des Pas représentations tous. dans Ouais, les non, pas films, tous. dans les jeux vidéo et dans les séries, tant qu'on aura des représentations qui nous montrent que la seule alternative, c'est le pillage et la violence, ça nous construit aussi Oui, comme ça. Oui, bien sûr. Là, on a Ton ce mindset côté-là. se crée aussi Ouais, à bien travers ce sûr. que tu vois, donc forcément, Bien sûr. si on te met ça dans la tronche H24, tu vas C'est ça. devenir comme ça s'il y a des trucs comme ça qui arrivent. En Bon, Ouais, juste, par peur, c'est Bien normal. sûr, bien Ouais. sûr. je recentre un peu sur le jeu vidéo parce qu'évidemment, on parle de là, on pourra reparler un peu de tout ça, mais je veux évidemment que tu nous parles essentiellement du jeu vidéo, de l'implication du jeu vidéo dans ton travail et surtout. Tu dis que tu es chargé de TD. Est-ce que tu utilises des jeux vidéo en particulier dans tes cours, dans tes TD, Ouais. pour illustrer justement ces cours, peut-être pour essayer d'intéresser un peu plus les gens, ou peut-être pour montrer que tout le monde a... On a bien vu que le jeu vidéo éveillait les consciences politiques de tout le monde. Déjà, ça, c'est un sujet qu'on n'avait déjà pas vu dans tous les interviews qu'on Ouais, avait bien là. sûr. Et c'est pourtant une véritable évidence. Il y a des jeux vidéo que tu utilises dans tes TD de manière générale? Et ben en fait, quand on donne un TD, donc moi, contrairement à Nicolas que vous avez vu avant, moi je suis pas titulaire là. Beson, Ouais, ouais. Beson, Ouais, c'est vrai, c'est Beson, vrai. c'est la famille. Tu as besoin oui. d'un poste. mais moi j'ai pas de poste. Donc du coup quand je viens, je suis payée à l'heure de cours. Ah, Et donc du coup j'ai une équipe pédagogique qui est vraiment c'est connu, super. hein, j'ai connu ça. Ouais. T'en fais pas. Mais donc j'ai une équipe pédagogique qui est vraiment super, mais si tu veux, les cours nous sont donnés à l'avance. Donc du coup, on sait ce qu'on va devoir
lire comme texte, etc. Après, on a des marges de manœuvre, c'est-à-dire que quand on donne notre cours, à partir du moment où on leur fait les bonnes lectures ou des trucs comme ça, normalement, on a des classes de 40, donc c'est un peu limité dans la capacité d'interaction. Avec le Covid, on n'est plus que 20. Donc finalement, on peut donner cours plus facilement. J'avoue. C'est l'hécatombe, mais bon, du coup, il nous reste ceux qui sont encore en capacité d'être en vie avec la crise sanitaire ils sont motivés à parler. Ouais. Et donc là, ouais, c'est plus facile de prendre des leviers de discussion en lien avec le jeu vidéo. Mais ça, en fait, c'est plus dans l'interaction que ça vient, tu vois. Et en fait, ils vont quand même me parler du jeu vidéo et des aspects positifs du jeu vidéo parce qu'ils ont l'impression que justement, dans des périodes de crise, par exemple, dans un cours, on m'a déjà parlé du Z-Event, tu vois. Ouais. Pour me dire, bah voilà, là, il y a des gens qui s'organisent. Et en plus, ça donne une bonne image du jeu vidéo parce qu'on passe pas pour des personnes qui sont justement isolées derrière leur écran, mais on fait des choses collectivement. Donc en fait, c'est eux qui amènent ces sujets-là. Et ça m'arrange parce que parler de Charles de Gaulle pendant 2 heures. Voilà, c'est J'avoue, pas- le Retour de Charles. toujours pas. C'est vrai que j'avoue, le Z-Event, Toujours pas il nous mon fait délire. vraiment du bien. Dès qu'on apprend un exemple, le Z-Event, franchement, non, mais c'est le meilleur exemple. C'est le meilleur exemple. C'est un exemple de le solidarité meilleur exemple. Ah, le humaine au Z-Event, global, la et avec GDQ, la une GDQ, communauté. Parce que tu balances ça à la- Non, mais tous les, la GDQ, tous les bien sûr. rassemblements de gamers. Tous les pour un- rassemblements. Tu balances ça à la gueule et trucs du comme ça, moi, je mec trouve un ça petit peu. extraordinaire, tu vois. Franchement, Et c'est- Twitch aide quand même à mener une bonne image du jeu vidéo aussi. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens, en fait, moi dans ma promo, personne jouait quasiment. J'étais Ouais. choquée. Ah ouais. J'étais choqué. Ah ouais. Non mais en vrai, tu sais que ça arrive beaucoup Personne plus souvent que ce que Ouais, tu penses. Hein. Mais attends, Moi, mais là, pareil, hein. Enfin, Mais pourtant, on est tous des gamers dans la main. tu Mais- es Non, mais tu es de du- quelle génération hein Je suis née en 95. Ça Voilà, va 94, T'as pas- pareil. Ouais, oui. T'avais Pareil. aucun gamer dans Bah, ta un peu promotion FIFA, tu vois, il dosait FIFA. Call Oui, of alors- Duty. Call of Duty. Non, À FIFA. la moi. limite. Ouais. Un petit Tekken, non C'était le max. FIFA quand même. Ça dépend. Non, mais ça dépend Call of Duty, c'est le ça dépend des études. Par exemple, moi, quand j'ai fait des études de japonais, pour le coup, ils avaient Oh. tous, ils étaient nombreux à avoir des DS importés et des trucs dans le genre. Mm. Ouais. Et moi, j'ai 10 Ouais, ans, ouais. plus que toi, quasiment. Des DS importés. Ah Ouais, ouais, ouais. non, mais en licence de japonais, oui, Ils sont chauds. il y avait quand même quelques joueurs, tu vois. Mm. Après, en école de journalisme, il n'y en avait pas du En tout. mathématiques, l'école de journalisme, en c'est mathématiques, adieu. quasiment Voilà. tout le monde jouait à des jeux vidéo aussi. Ouais, Ouais. mathématiques, Des informatique, méthodes. tu sais qu'il y a des Ouais. gens PC. Matière. Et côté sciences, c'est là, mais ce qui est bizarre, Ceux qui mettaient le snake sur la calculatrice, on les reconnaît. Hein. côté sciences politiques, côté peut-être droit aussi, peu de personnes jouent à des jeux vidéo, tu dirais, dans ces secteurs. Ouais, dans j'ai ces croisé des secteurs-là. juristes, ils étaient sympas, mais ils jouaient pas aux jeux vidéo, tu vois. Ouais, ils étaient sympas. On Mais ils trouve, étaient gentils, hein. Attention. on trouve d'autres liens, tu vois, pour discuter, mais non. Et côté sociologie non plus, anthropologie non plus, très peu de joueurs en vrai. Ça, anthropologie et sociologie, ce serait tellement. Bah ouais. Ouais. Mais alors du coup, c'est ce qui fait que quand toi t'es étudiant et que tu joues aux jeux vidéo et que tu te dis bah moi je vais amener ça comme sujet de recherche, et ben tu galères parce que les profs ont pas l'habitude sont de voir réticents. ça. Ça savent pas de quoi tu Ouais. parles, ouais. Et puis parce que c'est pas quelque chose qui est partagé collectivement. Spécialement t'aider non Ils peuvent plus, pas t'aider. Mais du coup moi ils m'appellent moi maintenant parfois. pour faire des TD justement, Non, pour- même s'ils peuvent pas t'aider. Oh là là là. Mais est-ce que tu Au-dessus. sais, par exemple, si aujourd'hui, tu vois, les cours que tu as donnés au travers d'exemples autour du JV ou autre, ça a donné potentiellement envie à des gens qui ne connaissaient pas du tout le jeu se mettre vidéo au JV, ouais. de se mettre aux jeux vidéo sur Je sais ce pas, genre mais en de tout cas sur Twitch oui. De Ouais. se mettre Ah, aux jeux ok. vidéo je sais pas. Mais en tout cas de se mettre à Twitch oui. Regardez Twitch. Ok. Ouais, à regarder Twitch. Ce qui est déjà, en vrai, ce qui est déjà pas mal, Ce qui parce est que déjà un généralement, grand pas, sur hein. Twitch, t'as quand même beaucoup de jeux vidéo, donc du coup, tu Ouais. t'intéresses quand même un peu plus, donc... Je veux jouer à un jeu vidéo qui développe, on va dire, ma vision des sciences politiques, en tout Ouais. cas qui ouvre un peu mes perspectives au rapport de force entre les êtres humains. À quel jeu vidéo est-ce que tu me conseilles de jouer? GTA. En vrai Ouais. ouais, c'est pas mal. Il y a des trucs. Ouais. Ouais, J'ai ouais. vraiment l'impression que tous les Il y a- jeux il y a vidéo, Olivier tous les jeux Moko. vidéo sont très politiques. Olivier en Moko fait. a fait un truc sur GTA, justement, a fait Ouais. tout un travail sur GTA. Donc moi j'y ai joué, tu vois, en me disant il faut que j'y joue parce que Faut jouer à voilà, GTA, ouais. il faut que je le fasse. Enfin au moins GTA Le 5. 5, le 5, ouais. Ouais, mais je pense que je ferai aussi les autres quand même. Mais justement parce que les gens arrêtaient pas de me dire c'est ultra politique, il faut que tu y joues et tout ça. Donc j'ai vraiment bien apprécié le jeu. Après moi j'étais surprise parce que j'ai pas du tout grandi avec les JRPG. Mhm. Et je me suis énervée. J'ai dit mais pourquoi vous m'avez pas dit avant que c'est si politique les JRPG? Bonjour. Allez, JRPG, c'est... Et donc je dirais Bonjour. Fire c'est Emblem, complexe, hein. Fire Emblem Ah. Three Ah, Houses. Fire Emblem, c'est que ça. Voilà. Bah oui. Ah bah, Bah, c'est littéralement le postulat de Fire Emblem très Voilà. quoi. Et- C'est une guerre politique. Et ben moi je trouve que ça, tu vois, c'est si tout le monde y jouait sur un semestre et qu'on décortiquerait le truc avec des textes, Il y aurait des bons Ah. sujets de discussion. Bah, de Un ouf. jour, Ah ça ouais. arrivera. Un jour, tu pourras le bah, faire. je pense, T'arriveras en j'espère. classe et on va faire aujourd'hui les enfants, on va jouer à Fire On va Emblem étudier pendant le 6 mois. cas Fire Emblem. Mélenchon s'est mis à Breath of Fire. C'est un truc Ah, je incroyable. me Il a- tourne en cours il a ce dosé. jour-là. hein. Bah ouais, non, mais je pense qu'il y a des parallèles à faire qui Oh, le seraient trop bien. Barack Alors, c'est très drôle parce que les jeux que tu me cites sont des RPG, des jeux solo. Moi, dans l'idée, je me suis dit, ah, si je veux faire des sciences politiques, je vais jouer à Civilisation, tu vois. Ouais, les Je me dis, 4X, en fait. C'est des Ouais, ouais. des Mais ça, 4X, des jeux de gestion, c'est des C'est une trucs qui vont- gestion de. qui vont éveiller civilisation. peut-être le plus. Mais en fait,
Non. Pas plus que ça, en fait. Non, après, voilà, c'est des jeux. Enfin, tous ces jeux-là de stratégie, gestion et tout ça, je trouve que ça transmet plus une histoire militaire et tout un C'est rapport au roman C'est vrai. national. Et c'est toi aussi. qui fais ta politique. Tu fais ta Voilà, propre ouais. politique. J'essaye de gagner culturellement, j'y arrive Voilà. jamais. La culture et les sciences, C'est jamais la- on c'est gagne la ici manière les dont c'est sciences pour construit. faire la guerre. Ça gagne. Oui, hein, ça, aucun ça- problème, hein. Là, il y a aucun problème. C'est leur moment de gloire. Pour gagner différemment, il faut jouer à Humankind, mon ami. Ah ouais Exactement. Oh. Oui, mais j'ai entendu parler, faut que Ouais. j'essaye. Parce que Ouais. tu gagnes beaucoup moins forcément par la guerre. Voilà, c'était ma parenthèse. Thème park aussi. Mm. Oui. Les gens ont soif, tu fermes les grilles. c'est dedans, tu y arrives. Mais même, tu vois, genre, j'avais. Horrible. Thème park, c'est la famille. Bienvenue à Levallois. Yes. Comme ça que ça marche ici. Voilà. Va reprendre le métro tout à l'heure, tu arriveras pas. T'es enfermé dans la ville à jamais. Tu m'as arraché la chambre. Ouais, c'est fini, c'est terminé. Et oui, j'avais testé Stellaris. Stellaris, Et ouais. Stellaris, c'est pareil, tu vois, c'est de Stellaris. l'expansion. En fait, t'apprends la colonisation, mais dans les étoiles, quoi. Et Exactement. t'as tout le temps un peu ces mécaniques-là. Mais par contre, je trouve que. Alors, comment ça s'appelle ? Les City Builders. SimCity. Ouais, voilà. ouais. Et ben, je trouve que tu pourrais avoir d'autres choses, mais on est toujours dans cette espèce de quadrillage, de ville américaine et tout ça, Mm. et d'optimisation de l'espace. Mm. Et je sais qu'ils essayent de faire des extensions un peu pour modifier tout ça. Genre, tu peux rajouter des pistes cyclables, yes. Mais il n'y a pas vraiment de remise en cause de Des beaux l'espace DLC. urbain pour l'instant. Il y a Et ça, c'est très politique aussi, quoi. Oui, il n'y a aucun jeu qui te donne un espace déjà alloué. C'est un peu ce qui est arrivé. Hein. Dans notre ville de Paris, vieille ville, on avait un espace alloué. On a un peu construit Ouais. à l'intérieur de la ville la modernité dedans. On va dire qu'à la base, elle va pas très bien. Il n'y a aucun jeu qui fait ça, qui te dit bon, bah voilà, bah, t'as ça. C'est un bordel, sans nom. Mm. Il Et essaye répare-le. d'organiser ça le mieux possible en faisant en sorte que bah, le peuple, les riverains, les habitants soient Il quand même heureux de existe. vivre. C'est quoi Bah, c'est sport. Ah oui, sport. Ah oui, c'est vrai, Tu sport. parles vraiment du début là. Sport, ouais, là, C'est du début du début. Non, mais moi, Tu j'en ai m'as un dit, autre, tu j'en ai essayes un de autre. notre vie, quoi. J'en ai un qui vient mais de sortir. si. Moi, j'en ai un qui vient de C'est sortir. quoi On m'a envoyé le pitch. Ah, et on m'a The proposé de le tester, mais j'ai oublié de répondre. Mais il faut que j'appelle tout à l'heure. Ça s'appelle Paris Architecte. Et c'est littéralement ce que tu dis. Ah. C'est un jeu fait par une petite équipe de Français où en fait tu réorganises Paris à ta sauce avec des idées c'est un cool, peu ça. différentes. Ouais. Et j'ai pas essayé le jeu. Et du coup je me dis que ça pourrait peut-être t'intéresser toi Bah, plutôt grave. que moi. En fait je crois que je vais demander une clé pour toi. Yes. Allez. Quel seigneur. Un Levalloisien aussi, donc tu vois, Je hein, la commence- droite, la gauche. Hein. Je commence déjà. Si j'ai une clé. Je refuse Moi je peux d'être lui offrir une politisé. clé. Moi Mais en aussi. tout cas, Moi, j'en ai fait deux. Moi, deux clés. Ils ont rien C'est n'était demandé. que ma J'ai droite, pas c'est joué, n'était que ma hein. gauche, je C'est n'ai même rien pas- dit. hein. C'est l'île Saint-Louis, je reconnais. Je sais pas ce que ça donne, j'y ai pas joué, mais en tout cas on m'a proposé une clé et on me l'a vendu comme ça au téléphone. Ah, mais ça a l'air vraiment bien. Que c'est vraiment un jeu où tu peux Ça a l'air faire un- chouette. Ah, tu peux stalker Hidalgo les gens. simulation. yes. Ouais. Ah, ça, c'est un autre débat, mais. Mais voilà, Qu'est-ce que en tout ça cas, dit de nous, je sais pas. Je demanderai. Appartement haussmanien simulator. Mais ouais, je demanderai une clé pour toi. Ça rigole, ça. Ah, yes, tu repars avec du loot. Ça citait notamment Frostpunk dans le chat, des Ouais. trucs comme ça qui sont vachement bien aussi sur Steam. Putain, mais il y en a un autre et mon cerveau, il veut pas. Populous. Putain. Non, mais un truc qui Lequel est un This jeu. War of Mine. Ouais, This War of Mine, c'est aussi très politique, mais il y a bah un autre Set jeu Or Please. de. Ah ouais, mais ça. L'angoisse. Là, tu Non, peux mais pas faire justement, plus dans politique, dans hein. l'aspect survie, jeu indépendant, survie, et j'essaye de mettre mes ressources, mais dans un truc un peu plus positif que ce qui est vendu dans les Attends, AAA et tout ça. simulation. Genre une simulation de. Non, mais mon cerveau va. C'est pas le truc où t'es enfermé dehors là et tu dois faire du feu là. Hein C'est d'accord. Tu nous as donné le début de 80 jours. Dans le Star. regarde, Dans on le connaît en même Star. temps. Dans le Star, voilà. voilà. T'es enfermé dehors et tu dois faire. Bon, tu m'as compris. Ouais, J'ai un peu extrapolé. Comment j'ai compris ça Moi non plus, je sais pas. Eh, on est en même temps. Ils l'ont, hein. C'est pas ça. Ah, je sais plus. Oh là là. Comment incroyable. Je vieillis. Forest qui tombe. Cette personne-là, ouais, Forest, Road 96, etc. Non, mais ça commence par un B, je crois. Un P. Allez, c'est parti. Non, un B. Ça commence par un B. Un B. Ouais. C'est vieux ou pas Non, Non, c'est pas vieux. on trouvera Genre, jamais. Busty. En tout cas, ouais. Vraiment tout long, hein. Les 4 Bust les Move. jeux de gestion donc, peuvent être pas mal, mais ce que tu nous dis, c'est malgré l'utopie des mondes dans lequel se trouvent la plupart des jeux vidéo, il y a toujours un message politique Ouais. derrière. Et tu penses que c'est voulu par les Non. développeurs? Tu penses que les messages politiques qu'utilisent les développeurs dans leurs jeux sont plutôt choisis en amont parce que c'est globalement la tendance actuellement, ou ils veulent vraiment faire passer quelque chose autre que leur gameplay dans leur jeu? Bah, je pense que dans le cas de certains jeux indépendants, il y a clairement une volonté politique de dire on a envie d'amener en tout cas cette question-là. Tu vois, genre les jeux du studio Accidental Queens, justement Anormal Lost Phone. Et, voilà, là il y a vraiment une volonté politique d'essayer de sensibiliser sur des sujets féministes, des sujets de violence, enfin plein de trucs, voilà, des sujets queer, tu vois, qui sont pas forcément très visibles.
Mais là, on est plus dans une scène indé quand même particulière. Je pense que pour les plus gros studios, ils transmettent malgré eux des visions du monde. C'est-à-dire qu'en fait, ils conçoivent un jeu avec un lore, tu vois, toute une envie narrative d'un univers à créer. Et comme ils bâtissent cet univers avec plein de travailleurs et travailleuses très différents en plus qui viennent amener leurs pattes, je pense pas qu'il y ait une intentionnalité avec cette vision de dire on va pouvoir dire que l'homme est un loup pour l'homme. Non, mais là, tu viens Non, de je pense décrire Far Cry 5, quoi. Et Ouais. tout en se dédouanant en disant non, c'est pas du Non, tout c'est pas l'Amérique politique. puritaine, c'est pas politique. Non, c'est vrai que Le 6, tu veux dire. Zéro, quoi. Le 6 ou pas? Le 6 Oui, le aussi, 6. oui. Le 6, Après, ils sont- pareil, bien après, sûr. pareil. pour leur mettre à culpa, Ubisoft est revenu dessus en disant oui, bon, il y a un peu de politique quand même. Ouais. Oui. C'est pas Banished le jeu Banished. C'est ça, les gens C'est ça. le trouvaient Banished, c'est ça. Putain, ils sont forts. hein. Ils sont Ouais. très forts. Ils sont payés, Tout je le temps. pense. Magnifique. Et gratuit. Ouais, ouais. Toujours les règles. Ça, et... Ouais. ça qui est fort. Tu sais, t'avais les ligues Twitch et t'avais les salaires des modos qui avaient Ouais. liqué du coup. Ouais, qui avait Ah, niqué. C'était à seulement. 0. Ah, c'est pas mal. Mois de septembre, 0. C'est terrible. Vanish, C'est ouais, absolument Vanish, c'est bien. Vanish, Vanish, c'est bien. Justement, Excellent, ouais. tu devrais créer un jeu vidéo qui éveillerait aux sciences politiques. Quel type de jeu est-ce que tu créerais? Je pense à des trucs horribles. Manon. On aime. Incroyable. Guillotine Simulator. Guillotine. Greg Guillotine. Un jeu. Non, Donc, mais c'est toi qui fais les exécutions dans les prisons américaines. Tu es Non, mais- bourreau. en vrai, de prendre une institution comme l'école ou la prison ou un truc Bully. comme ça et de le décortiquer, tu vois. Ah, Ce ce serait trop bien, quoi. Bully, le jeu Bully, tu l'as fait, Bully Mais non, mais j'ai regardé des streams. Totalement. Bully, c'est un grand Bully, jeu. c'est ouais, C'est un GTA à l'école. Mais même J'avoue. The Grand jeu. Escapist en jeu indé, tu vois, où tu dois te sortir d'une prison, t'apprends quand même, enfin c'est quand même très politique aussi, dans le sens où tu dois apprendre toutes les petites marges de manœuvre pour pouvoir t'en sortir Oui. à l'intérieur de la C'est prison. super, c'est Et en fait, c'est des mécaniques de gameplay qui sont fun à jouer, mais qui retransmettent quand même bien le quotidien et ce qui se passe en vrai dans la vie des prisonniers et comment est-ce qu'ils doivent essayer de jouer avec les règles. Et en fait, ouais, je pense qu'un truc qui remettrait, où tu serais dans une institution et tu essaierais de jouer un peu avec les règles de cette institution pour t'en sortir. Que ce soit, enfin, l'État, c'est un peu trop large, mais l'école, la prison, des trucs comme ça qu'on peut traverser. Bon, je vous souhaite pas la prison, mais, Wikipédia. Non, mais l'école, Oh. c'est une super bonne idée en vrai. mais l'école. L'école, ouais, je trouve que ça marche bien parce que on rencontre un petit peu ce problème Les aujourd'hui statuts avec différents. l'éducation nationale vraiment classique telle qu'on le connaît, puis les cours un peu plus alternatifs du type Montsouris et autres, et justement amener un professeur un peu moderne qui veut justement apporter sa patte à l'éducation nationale. À mon avis, c'est une question qui se pose énormément aujourd'hui chez les Tu enseignants. pourrais jouer l'étudiant, tu vois. Enfin, tu commences à la primaire, tu vois, et tu te rends compte qu'en fait, en fonction de ses parents qui sont mieux dotés, il va s'en sortir. Et puis tu joues le Aïe, petit aïe, prolo là. Aïe, aïe, Il aïe. travaille de ouf. Aïe, aïe, Il aïe. galère, il arrive à la fac, il fait Et vous n'avez pas de bourse, ça No money, man. Et on peut faire un truc Bogart Simulator. sur l'ascenseur social. Ça va, ça va. Ah, toi qui l'as dit. Roberta. Eh ben, je remercie la France, moi, pour ça. Que mes études, elles étaient gratuites. Gratuit, tu vois. de un beau pays. Ouais. La France du général. Exactement. Donc, pas vraiment de simulation. Tu ne ferais pas de simulation Non. ou de serious game, quelque J'aime part. pas les serious games, mais je déteste. Enfin, pardon. Ou t'installes les des- gens- Vrai truc, Ah, je les aime Non, mais pas, pardon, ceux-là. Pardon pour les gens qui font des serious games, mais je déteste ça. En fait, Parce que j'ai l'impression qu'il faudrait un cadre particulier pour nous apprendre des choses. T'aimes la, pour faire t'aimes la rigoler. forme de jeu pour, Bah pour ouais, transmettre le message plutôt que voilà, Bah ouais. mettre le tarif, le prix, le truc. Ouais, c'est. Bah ouais, puis en fait, dans les serious C'est games, ludique. il y a des manières de les créer qui, en l'occurrence, là, dans l'intentionnalité, je me questionnerais un peu plus. Parce que j'ai l'impression que dans les serious games, tu as aussi quand même pas mal de produits derrière et une volonté de marketing de tirer quelqu'un vers quelque chose, vers Ouais. une expérience. Je pense que les gens qui créent des jeux vidéo ont quand même mise quand même sur ton expérience de jeu avant tout. Ouais. Tu vois. Et donc, Le du côté coup, ludique plutôt voilà, que- le ouais. côté ludique. Et je pense que les intentionnalités non plus sont pas les mêmes. Et puis, les serious games, enfin, j'en ai fait quelques-uns, tu t'emmerdes, quoi. Moi, j'en ai fait un de Tefal qui te vendait des poils Ah à oui, frites. t'as cherché Oh. le Non, mais j'allais dire, non, mais Attention. c'est fort, ceci. Attention, c'est un client de la maison. serious game, t'es C'est un client de la maison. Pour la ménagère. mollo. Tefal fait les choses mieux dans la cuisine, notre émission évidemment de cuisine. Tous les vendredis. Formidable. Tous les vendredis. Mais oui, avec Gaston de mais Guy. je comprends pas pourquoi ils avaient. Tu vois, genre, tu peux tout à fait faire des live cuisine, tu vois. Ouais. Et là, ça donne envie aux gens. Pourquoi faire un serious game auquel personne n'a envie de jouer pour vendre 3 poils? Bon, après, c'était un projet étudiant. Ça n'a jamais vu le jour. Ouais. Ouais, je suis d'accord. hein. La question, c'était cite-moi un serious game justement qui t'avait pas emballé. Je pense que là, Bon, la bah, question. voilà, bon, la Et, question aurait pu- et pour reprendre le chat, encore une fois, j'en parle plus parce que encore j'en parle beaucoup. Franchement, parler de cyberpunk, il y a rarement, non mais
Il y a rarement, franchement, plus politique que Cyberpunk. Hein. Tu l'auras Tout en- pas fait 4 fois aujourd'hui. 4 fois aujourd'hui. Mais c'est pas moi ce que m'a chauffé tout à 4 l'heure. fois, mais c'est très bien parce que le jeu tourne super bien sur un PC Omen, justement. C'est la famille. Voilà, c'est ça. C'est ça. Il y a du talent là. Les talents. Bravo. Tu l'as fait Cyberpunk? Bah, bien sûr. Cyberpunk, Je l'attendais, j'étais là. Ouais. Allez. Qu'est-ce que t'as pensé Ah, du tu jeu? l'as fait sur quelle plateforme déjà? Je l'ai fait PS2. sur GOG. Ah, donc, ok, Ah, sur ouais, PC. ouais, Donc sur ouais. PC. La meilleure, Évidemment, c'est sur PC. sur PC. Moi, j'ai fait ça. Et t'en as Mais pensé bien quoi sûr. du coup alors? Et ben alors, il s'est fait un peu tailler avant parce que j'avais lu les critiques avant et j'avais vu notamment ce qu'avait dit Exerve et je m'étais dit oh là là. Et en fait, moi j'ai bien aimé. Merci, moi aussi. Mais par contre, je pense qu'il y a clairement une question de l'aspect politique des jeux vidéo, c'est aussi les conditions de travail qu'il y a derrière, quoi. Et donc là, on voit qu'il y a plein de choses qui sont pas finies. Donc c'est un peu frustrant quand tu J'avoue qu'en joues. dehors du jeu vidéo, c'est pas fini quand même. Hein. Voilà. Et donc c'est un peu frustrant de se dire bon bah ça aurait pu être quelque chose d'incroyable. Et moi je trouve que dans les premières heures de jeu, tu le ressens pas mal dans la narration que vraiment ils ont tenté des trucs, mais que c'est pas abouti quoi. Et je sais pas combien de temps il aurait J'ai fait. une question qui va éviter tout spoil, mais est-ce que tu as fait la suite de quête du maire? Oui. J'ai trouvé cette suite Oui, de c'est quête incroyable. vraiment ultra politique Ouais. et génialissime. Voilà, Ouais, ouais. C'est tout ce que je voulais dire. Non, il y a vraiment plein de trucs. Merci. Après, voilà, le studio, déjà de base, nous avait habitués à des trucs qui étaient quand même très politiques. Moi, j'avais été pas mal bouleversée par Witcher 2, Witcher 1 déjà, où je me dis que Witcher 3, il a beaucoup marqué. Donc les gens se posaient déjà un peu ces questions-là. Mais Witcher 2, où tu dois choisir entre les humains ou les elfes et nains qui sont marginalisés, moi, il y a plein, ça faisait des guerres dans le chat. Les gens ils me disaient, mais ils doivent mourir. Ils ont fait des actes terroristes qu'ils meurent. Mais Et même, ouais. mais même, Et je suis c'était d'accord avec intéressant toi. en fait d'avoir Mais- ces débats-là. Mais dans le 1, déjà depuis le 1, moi je me rappelle l'arrière de la boîte du jeu où c'était marqué rien n'est noir ou blanc, tout est en nuance de gris. Tout est en Et nuance, je me ouais, rappelle de la quête par exemple dans The Witcher 1 où tu pouvais sauver par exemple, je sais pas moi, un elfe qui est réduit en esclavage, mais si tu le sauves, il va faire une sorte de va faire un forteresse avec des Ouais. attentats Il derrière. a fait un Enfin, attentat, je ouais. trouve ça exceptionnel. Justement, tu disais, Ouais. évidemment, ça éveille beaucoup d'avis de chez beaucoup de monde. Mais est-ce que le côté jeu vidéo n'est pas un tout petit peu un problème? On a peut-être moins de mal à prendre des avis tranchés quand il s'agit d'un jeu vidéo. Moi-même, tu vois, j'aime pas spécialement Oui. globalement tuer des gens dans des jeux vidéo. De manière générale, j'aime pas trop ça. Mais bon, on en tue énormément des gens dans les jeux vidéo. Et puis bon, il y a les dasés. Il y a un moment, il faut quand même avancer dans le jeu, tu vois. Ouais. Et ce que finalement, ça reflète pas aussi les mauvais côtés et c'est pas des mauvais exemples pour les joueurs. Ouais, bah, j'ai lu JV Le Mag là, enfin tu sais pendant l'été ils ont sorti un espèce de petit review d'été et en fait ils disaient qu'il y avait un pic des propositions de jeux et de ventes de jeux qui étaient justement non violents. Depuis le Covid et tout ça en fait j'ai l'impression qu'il y a une espèce de tournant où on va sur des jeux un peu chill à la houblette, Animal Crossing où il n'y a pas potentiellement de combat en fait à faire. Je trouve ça hyper intéressant. Après, moi, je trouve que quand on tue dans les jeux vidéo, ça veut pas ça transmet forcément des visions du monde qu'on banalise, c'est sûr. Il y a des choses à questionner. Ça dépend comment c'est fait, encore une fois. Parce que bon, quand dans Fire Emblem, quand tu prends une décision, je trouve qu'elle est dure à prendre, quoi. Ouais. C'est pas forcément banalisé, en fait. Mais je trouve que ça dépend Parce que des tu sais jeux. qu'il va y avoir il y a des conséquences Ouais. dans le jeu quand tu prends Ouais. une décision. Et puis après, comme de toute façon, les études ont tendance à montrer que c'est pas parce qu'on est violent en jeu qu'on est violent dans la vraie vie après. J'ai tendance à dire que justement, ça nous permet d'avoir des discussions Bien sûr. Ce serait dans la sur merde, ces hein. sujets-là, tu Sinon, vois. je serais un criminel de grand chemin. Ah, moi aussi. Hein. Et tu l'as été avant de jouer au jeu. Et moi, si j'étais à La Haye, c'était pas pour habiter là-bas, hein, c'était le tribunal direct. Hein. En plus- Je pense que en là, plus, on tu finit vois, tous en prison, hein, actuellement. C'est... Les joueurs- il y a- joueurs tu parlais- d'Apex. tu parlais des jeux tranquilles. Non. Moi, j'ai joué à des jeux qui ont été très polémiques, entre guillemets. Ouais. Je pense à Hatred. Moi, j'ai joué à Hatred, c'est Ok. un jeu dans Ok. lequel tu tues des gens gratuitement pour le fait de tuer des gens. Est-ce que tu t'es amusé? Ah, franchement, oui. Moi, j'estime que le jeu vidéo est un exutoire sur lequel on peut s'amuser de toute façon. Et Bien j'ai pas sûr. envie forcément de tuer des gens pour autant. Et je suis même plutôt quelqu'un d'amour. J'espère, en tout cas. Tu vois. Oui, Chrono, J'aime beaucoup. tu es tout bah, amour. on se connaît. Voilà. bien sûr. Donc non, mais ce que je veux dire Je par là, pareil. c'est que j'ai beau adorer jouer à des jeux où je massacre des gens, je n'ai aucune envie de massacrer des gens vrais. Et au contraire, j'ai plus tendance à accueillir les gens chez moi plutôt qu'autre chose, quoi. Il y a des jeux qui t'ont mis mal à l'aise quand tu as joué au jeu. Des jeux dans lesquels les choix que tu devais faire, Ouais. et pas forcément le choix, on n'a Ouais. pas tout le temps le choix dans les jeux vidéo, te convenaient pas et ça t'a saoulé. Bah, je pense qu'en fait, c'est les jeux à choix où il faudrait que tu relances une partie pour voir un petit peu ce qui pourrait se passer autrement. Et genre, par exemple, Mass Effect en run... en run...
Comment ils appellent ça? Ils appellent ça pragmatique, je crois. Ah ouais. En plus, c'est violent, tu vois. Mmh. Voilà. Donc la run pragmatique de Mass Effect où en fait, bon, t'es quand même dans des choses ultra violentes, ou la run génocide d'Undertale, c'est des choses que je vais regarder en let's play pour savoir ce qui se passe. Mais moi, je vais pas y jouer. Je vais pas réussir en fait à y jouer. J'ai vécu mon aventure et j'ai fait des choix qui me semblaient. Enfin, je me suis impliquée émotionnellement. Du coup, j'arrive pas à refaire. Et je me dis, si c'était mon job de tester des jeux, je serais pas bonne, quoi. Donc ça m'arrange que. Tu sais, je pense à une scène, tu vois, justement, où on parlait sur le moment où tu n'as pas le choix. Tu sais, moi, je pense à la mission dans MW2. Bien sûr. Russe. Dans l'aéroport. Dans l'aéroport, où Bien tu sûr. tues tout l'aéroport. Ah bah, là, tu fais une tuerie, quoi. Tu te sens quand même mal à l'aise. Je me suis ça, senti, c'est- en la c'est faisant, malade. je me Mais tu suis sais quoi senti Ah bah, bien archi sûr. mal à l'aise. Mais c'est bien. Call of Duty, et justement, moi, je me suis arrêtée à la campagne du dernier Modern Warfare Ouais. parce que être dans la peau d'une enfant oui. qui subit un conflit militaire et devoir intervenir, protéger. Je sais pas si c'est l'âge qui a fait ça et tout, mais pour la première fois de ma vie, tu vois, j'ai eu ça a mis une barrière, un stop. J'étais pas à l'aise au point où j'avais plus envie de terminer la campagne, quoi. Et parce que c'était trop touchy. Je sais pas si c'est l'actualité en fait qui vient matcher aussi avec, mais je vois exactement et je trouve que ça, ils sont montés crescendo, hein, Call of Duty avec ça. Genre, j'ai fait ça, genre, j'avais 14 ans, tu vois. Ouais, ouais. Non, Ouais, mais vraiment, moi, t'es en mode- je l'ai fait plus facilement Wow. adolescente que là, adulte, arrivé à l'âge adulte avec un jeu aussi, avec une histoire assez violente en fait. Et pourtant, j'adore un peu la violence, on va pas Non, se mais bien mentir. sûr. Non, mais oui, non, J'adore mais- tuer des gens dans les Voilà, jeux. tu fais du Mais dans Apex, les jeux- tu fais du Battle Royale, je trouve. Ouais. Ça n'a rien à voir, Mais parce là, que c'est mais- vraiment un truc dans l'histoire. Mais Ça là, résonne- c'est- ça résonne avec et puis c'était l'actualité, très réaliste, les images elles sont quand même très très belles malheureusement et Voilà, tristes. c'est pas- Ouais, ouais, En on fait, va voir par par la rapport à campagne. Apex, ça résonne malheureusement avec les attentats et tout ce Ouais, qu'on a bien et sûr. tout. Donc en fait, quand tu joues à ça, tu dis, tu peux pas t'empêcher de penser Bien à ce sûr. qui s'est Ouais. passé. Tu Moi, joues à c'était Apex, plus, Apex, tu sais que ça reste une fiction. Oui, non, mais c'est un Ouais, battle t'as royale. pas des mecs qui vont débarquer, tu vois. Voilà, Alors que il y a mission de Call Nessie of qui 2, traîne derrière, ça va ouais. quoi. Alors que la mission de Call of 2, le mec qui débarre un truc, tu dis, bon, tu joues, tu fais la mission, mais t'es pas fier. quoi. Ouais. Et, C'était et j'avais peut-être une limite question. un peu trop réaliste. Ouais, pour que- mais bon. Chrono, une question. Ouais, en parlant d'un jeu qui peuvent mettre mal à l'aise sans vouloir spoiler de quoi que ce soit, est-ce que tu as joué à 12 minutes? Non, mais sans spoil. Sans Je spoil. voulais y jouer. Ah non. Et j'ai pas pu. T'avais pas 12 C'est minutes. tout. C'était Ouais. juste Parce une que tu question. savais de quoi il était Ouais. propos. Ah, Bah, ok. parce qu'en fait, j'ai regardé. Souvent, quand je vais jouer à un jeu, tu vois, je regarde quand même les tests avant. Parce que je me dis, bon, il y a des journalistes qui font leur travail, tu vois. Le dernier test. Quand même aller regarder est-ce qu'ils ont joué avant, est-ce que ça vaut le coup que je mette mon argent ou pas. Et là, j'ai vu que c'était pas possible Ouais. pour moi. Ah, d'accord. Et que ça serait le trop sujet, difficile. c'est Ben, je te laisse imaginer. Enfin, moi, ça m'a pas gêné outre mesure. Par contre, j'ai découvert. C'est-à-dire que j'imagine peut-être des gens qui découvrent ça sans être préparés. Ça peut peut-être En famille. Ouais. peut peut-être faire. Mais moi, pour moi, voilà. tu vois, il faudrait qu'il y ait un message au début, quoi. Mais après, Oui, ça spoil. Mais en oui. tout cas, On va un pas peu spoiler, vague. On va pas Oui. spoiler. ouais. Un peu vague, mais en tout cas, que la thématique soit abordée comme Ouais. ça, tu le sais. Voilà. Oh, en tout cas, moi, je sais que c'est les retours, pareil comme Mm. toi sur le jeu, qui m'ont dit allez, je ne. Ouais, pas moi, possible. moi, je le ferai pas non plus. Mais vous aimez pas les point and click aussi peut-être de base? J'adore les Toujours, points Mais de la famille, la faire, famille. Puis là, la franchement. vidéo, tu vois, le fait Ouais. d'être dans une boucle, c'est Et trop puis, dans le même intéressant comme truc, idée. mais- Moi, T'es pas- moi, j'ai bien aimé le jeu, Mais- en vrai. mais J'ai bon. vraiment aimé. Mais je peux comprendre que ça puisse J'ai, gêner. comme toi, je te rejoins. Mais de toute façon, j'ai toujours dit que le point and click, c'était un genre niche qui, malheureusement, est très exigeant et qu'on a l'impression de simplifier parce que l'action de pointer et cliquer a l'air simple. Alors que justement, un point and click, pour moi, ça fait partie des jeux les plus Mais après, compliqués. attention, le Monkey cas là- Island m'a fait pleurer. Là, on Donc, parle vraiment de la de narration, l'histoire ce qu'il et de la racontait, hein. narration. Ouais, ouais, ouais. Oui, C'est mais- bien sûr, on ah, parle pas du du jeu. jeu. Ah, non, non, oui, non, mais- ça aurait pu être un FPS, c'est juste ce qu'il racontait Ouais, qui est c'est- choquant pour beaucoup de gens. Ouais, clairement. Aussi. Après, Ouais. il y en a apparemment ici, ça les perturbe pas plus, je crois. Donc, genre, en Moi, vrai, ça va. pas permis. Peut-être, mais moi je sais que Bon, quand même, hein. je Pas ici. déteste quand les jeux vidéo m'imposent un truc que j'ai pas envie de faire. Ouais. Par exemple, sans spoiler, mais la fin de The Last of Us 1, Ah ouais tout C'est dur. détesté. Déjà, le Là, t'aimes pas le le jeu jeu m'avait saoulé de Ouais. base bien avant. Mais parce Mais t'es que- allé jusqu'au bout? parce que tu as le choix de rien et Non, il a fait globalement sur YouTube. tout ce qu'on Ah. fait, c'est tout ce que j'aurais pas fait dans les mêmes situations, quoi. Ok. Mais bon, soit c'est leur vision, machin. Tu connais Mais pas. à la fin, on t'oblige à faire un truc. à la fin. Mm. Si tu veux juste débloquer les crédits de fin. Mm. Je ne comprends pas pourquoi ils ont fait. Alors, ça. Bah, dans ce cas-là, regarde un film, quoi. C'est ça qui me frustre, en fait. Exactement. Mm. Exactement. Et Et c'est je pour comprends Mais la pas. cinématique. C'est pour ça Voilà. que tu le fais sur YouTube. Oui, mais c'est pour ça que maintenant je Bah oui. sais que je ferai le 2 sur YouTube. Oui. Ah, mais clairement, clairement. Ça sera Tu plus, mates le plus film sur rapide. YouTube et puis pendant la ligne. Moi, j'ai quoi, adoré, c'est- mais bon. Mais moi, je trouve ça trop bien parce que tu vois, le fait qu'on ait ces discussions-là sur les jeux qui sont des discussions ultra politiques, bah, ça montre que le jeu vidéo, c'est quand même un art et que ça transmet des choses, tu vois. De ouf. Quand on joue, on est quand même impliqué dans l'histoire. Bon, forcément, Battle Royale, on est impliqué dans le gameplay. Mais en fait, on est quand même, qu'importe le jeu auquel on joue, impliqué dans ce qui se passe, et émotionnellement, cognitivement, et dans nos pratiques. Et ça provoque des choses qui, pour moi, sont ultra. Enfin, c'est important de les analyser, et ça me frustre un peu que
ça soit compliqué à la fac qu'aujourd'hui ça devienne un vrai sujet. Après, Oui. encore une fois, ça dépend des universités. Mais... Tu penses que Ça va venir. le milieu politique ou même le milieu du droit gagnerait à jouer à plus de jeux vidéo, à s'éveiller en tout cas à ce type de médias? Eux qui sont quand même, généralement, ce sont des gens qui sont assez éveillés à la littérature, qui sont Ouais. assez éveillés même parfois musicalement parlant. Le jeu vidéo, ça reste, même cinématographiquement souvent, Ouais. le jeu vidéo, ça reste encore un média aussi fermé auprès de la classe politique. Bah après, je pense que le e-sport, tu vois, c'est quelque chose. Enfin, tout ce qui est e-sport. Par le sport, ça parle Ouais. évidemment. Ça parle aux gens parce et que- ça. Puis surtout qu'on voit les enjeux financiers qu'il y a derrière. Donc les gens qui sont en sciences politiques se disent ah ouais, non, mais en fait, là, il y a quand même des marques qui sont prêtes à mettre de l'argent. Donc il y a un truc qui est en train de se passer. Et puis on a vu aussi beaucoup de Donc choses ça- avec Francis Sport. Enfin, il y a eu Ouais. beaucoup d'articles qui sont sortis. Avec quand il y a- Beson. Mais du coup, il y a un c'est truc plus aussi, la venue des sponsors qui vient crédibiliser. Ok, d'accord. t'as raison. Moi, Et Samuel Etienne, purée. Ça- Le nombre de fois où les étudiants sont là. Mais Twitch, ça existe, je connais, car Samuel Etienne. Car Samuel. Mais la vraie victoire, franchement, ouais. Samuel, c'est l'exemple Eh dans ouais. une conférence, mais c'est vrai que franchement, notre vraie victoire, c'est quand on sera plus obligé d'expliquer. Mais Moi, je dis oui. à chaque fois, la vraie sûr. victoire en e-sport en jeu, quand tu seras pas obligé d'expliquer Ouais. à quelqu'un pourquoi c'est l'e-sport, pourquoi c'est le jeu vidéo. c'est quoi le On aura sport tout Ouais, je suis gagné. d'accord, je suis C'est pas pour tout de suite, il y a encore quelques petites années. Bon, je pense mais- qu'on a bien encore 5-6 ans. Ouais, tu sais, mec, mais c'est compliqué de devoir. On est obligé de balancer des Samuel Etienne, des Z-Event, Ouais. des machins, Ouais. des trucs, tu vois. Alors Et puis que t'es obligé quand encore de faire des parallèles avec la télé. Ouais, tu vois, des Mais là, t'es trucs. en mode, ouais, bah là, Et puis là, on je fais parle, une émission, que tu vois. du spectre français en plus. Hein. Bien sûr, bien sûr, dans évidemment. le monde, je suppose que le problème est approximativement la même chose. Donc, la vision du jeu vidéo ailleurs, dans d'autres régions du monde, n'est pas du tout la même que celle que l'on a ici. L'accès aux jeux vidéo et comment est-ce qu'on consomme le jeu vidéo n'est pas aussi bien sûr. le même. Mais souvent, il y a beaucoup de gens qui jouent aux jeux vidéo. On le voit, les chiffres du CEL disent 80% des gens jouent aux jeux vidéo. Mais il y en a combien qui n'ont pas conscience de jouer à des jeux vidéo, d'après toi? Est-ce que tu sais? Je pense que beaucoup de gens. Beaucoup. Enfin, tu sais, ils sont vraiment dans des. Enfin, le jeu vidéo, rien que le terme et la manière dont on pose l'idée, c'est quelque chose qui. Enfin, j'ai l'impression qu'il te pose dans un certain cadre où tu imagines vraiment la personne derrière Et son devant PC. ta télé, avec la Voilà. manette ou derrière ton PC, Voilà, avec ta et clavier donc, souris. mais même par rapport à la console, j'ai l'impression, enfin moi, il y a plein de filles de mon équipe de sport qui se sont mises à Animal Crossing. Elles n'avaient pas joué depuis enfant, tu vois. Ouais. Le Covid est arrivé, on n'avait plus rien, plus de sport, plus de loisirs ou quoi. Elles ont acheté une Switch, elles ont acheté Animal Crossing. Let's go! Et donc, je pense pas qu'elles se diraient, elles diraient qu'elles sont joueuses. Et en fait, j'ai l'impression que, par exemple, les gens qui jouent à la Switch, qui ont des habitudes familiales de jouer à la Switch, genre nous, on faisait des soirées Just Dance, Mario Kart, mais c'est pas des gens qui vont dire je suis joueur ou je suis joueuse. Donc j'ai l'impression que c'est téléphone et Switch, t'as pas la légitimité de dire je fais vraiment du jeu vidéo. Ça aussi, c'est très bon. Ça se dit non, je joue à Mario Kart, je joue à Just Dance, je joue à Tetris. Ah, mais il y a- Mais je joue pas au jeu. Ouais, mais FIFA, il y a le cas avec FIFA aussi. Ouais, FIFA. Il y a Ouais. plein de potes à moi que je connais qui sont de gros joueurs de Ouais. FIFA depuis toujours, qui ne se considèrent pas Joue comme joueurs de jeux Je vidéo. joue 12 heures Et par quand jour, ils mais. jouent à FIFA, Ouais. pour eux, ils sont pas en train de jouer à un 7 000 Call of € Duty Pro, c'est pas un jeu vidéo, quoi. Ouais. Donc c'est. Ouais, Le premier produit culturel français, hein, d'ailleurs. Ouais, Encore depuis en tête- longtemps. encore On a- en tête des encore ventes mieux. en Avant, c'était France, PS. cette semaine, hein, d'ailleurs. Toujours. On parlait de Far Cry 6, hein, malheureusement, le non. départ en France n'est pas. Non, Ah, c'est non. pas. Pas Tony C'est Criant. fort. Cri lointain. Le cri est encore loin, si je peux dire. Qu'est-ce que tu veux, c'est la vie. J'aimerais qu'on reparle un tout Une belle petit peu du métier de streamer et de l'impact politique qu'ont peut-être les streamers sur leur communauté. Il y a quelque chose que je me suis toujours un peu demandé. Est-ce que, selon toi, les streamers ont des devoirs par rapport à la communauté qui les regarde, ne serait-ce que vis-à-vis de leurs opinions, vis-à-vis de ce qu'ils véhiculent et vis-à-vis du pouvoir, on parle de Ouais. pouvoir, qu'ils peuvent exercer sur eux? Absolument. Ouais, il y a une responsabilité. Après, je pense que c'est compliqué de la mesurer. En fait, ce qui est particulier avec le stream, personnellement, je trouve, c'est qu'on est en live pendant tellement d'heures que c'est compliqué de tenir tout ce qu'on est et tout ce qu'on dit. Donc, il y a toujours une responsabilité sur qu'est-ce qu'on est en train de transmettre. Mais je peux pas non plus en vouloir aux gens de pouvoir sécuriser, tu vois, tout ce qu'ils disent et de pas laisser transparaître quoi que ce soit, en fait. On n'est jamais neutre. Et ça, je pense que les gens devraient en avoir conscience pour que ça soit clairement établi que c'est un leurre de vouloir être neutre. Mais par contre, il y a une manière de s'impliquer, tu vois, pour parler de certains sujets qui peut faire plus de mal que de bien si on n'est pas renseigné, si on n'a pas forcément les compétences et tout ça. Et le problème, c'est que les viewers, des fois, nous emmènent sur certains terrains, tu vois. Mais même moi, il y a des trucs, enfin, je connais pas tous, il y a des choses qui sont pas du tout ma spécialité. Et tu vois, ils te tirent un peu, ils te titillent, ils sont là genre, Ken ah, fait tu ça penses très pas bien, de donc ça. t'en fais pas. Oh, merci Chrono. Et c'est dur. C'est dur parfois de dire, bah, je ne sais pas.
Et je pense qu'en fait, il y a ce biais dans le stream aussi, C'est vrai. où on est tellement entertainment, vas-y, on y va, Ouais. qu'on a du mal à dire, ah bah là, je sais pas. On va, Et surtout, on va t'as raison. avoir un avis sur Twitch est le seul média au monde où tu es face Bah ouais. à ton public en direct Ouais. tout le temps. Aucun média. Il n'y a pas de coupure, c'est pas YouTube, c'est pas la télé. Nulle le part seul. ailleurs, tu es face à ton public le pendant live des de heures. manière générale. Il n'y a pas que Twitch qui fait du live. Hein. Bien sûr, mais là où tu peux faire Oui, des lives mais- de 12 de heures. ton Facebook Gaming, quand même. J'avais oublié, excusez-moi. Et Pardon. c'est pour ça que Twitch c'est aussi spécial. C'est très parce que, compliqué, hein. Voilà, ça peut être une arme comme Ah ouais, bien chose sûr. incroyable. C'est à double tranchant, vraiment. double tranchant. Donc pour moi, j'aimerais juste que les streamers se rendent compte. Mais après, c'est un mythe qui nous est. Qui est construit et on n'arrête pas de dire non, mais on est neutre, donc on est apolitique. Donc non, on n'est pas neutre. Qui on est, nous, socialement, notre place va transmettre des visions du monde. Enfin, c'est nécessaire, c'est obligatoire. Du coup, j'aimerais bien qu'ils juste se rendent compte qu'ils sont pas neutres. Ça permet de contrer quand il y a des situations qui peuvent être gênantes, quoi. On se dit, ah bah en fait, là, j'ai peut-être dit ça parce qu'il y a ça derrière, mais les viewers, ils se rendent pas forcément compte. Il va falloir que je fasse attention la prochaine fois. Voilà. Je trouve que si on se rend compte qu'on n'est pas neutre, c'est plus facile après de pouvoir gérer avec le public. Et Ils ont un impact. ouais. C'est plus qu'énorme. On comparait Ah souvent. bah oui, oui. Je fais aucune comparaison. On parlait des gens de télé-réalité. Des gens de réalité, tu vois, qui sont Yes. beaucoup de comparaison. non, mais vas-y. tu vois, mais qui sont très critiqués parce que On est évidemment. en plein dans la télé-réalité, hein, dans Twitch, hein, quand même. Hein. Bah, en fait, Ouais. les télé-réalités sont tellement suivis par des millions et millions de gens. Pourquoi c'est controversé et critiqué? Parce qu'évidemment, tous les sorties de pistes, évidemment, c'est un impact sur des millions de gens. Aujourd'hui, les Twitchers, évidemment, qu'ils ont une responsabilité énorme, Il y a un sans même impact. le vouloir. Il y a un vrai impact. Ils sont suivis par la plupart. C'est le média numéro 1 avec YouTube. Donc évidemment que la moindre parole, on parlait la dernière fois de PewDiePie qui sortait des PewDiePie. C'est PewDiePie, excusez-moi. PewDiePie. C'est comme on dit pas psy, on dit psy. Et C'est vrai. ils ont une responsabilité énorme et le moindre mot peut avoir un impact énorme sur la communauté. Mais Aujourd'hui ça- plus que jamais. Ça, de l'expliquer, tu vois. Genre, moi, quand j'essayais de faire des concours pour avoir des thèses ou des trucs comme ça, Ouais. j'étais là, genre, il y a un impact. Je peux pas mesurer encore, parce que financez-moi, Oui. je pourrais peut-être mesurer. Exactement. Mais j'avoue. il y a un impact, en fait, qui est clair. Et les gens me disaient, bah non, parce qu'il y a eu une enquête sur les blogs, et on se rendait compte que les personnes qui lisaient les blogs Sur les blogs. n'étaient pas influencées parce blog. qu'ils avaient lu. D'accord. Donc pourquoi est-ce que des streamers jeux vidéo viendraient influencer leur public? Et en fait, j'avais du mal à leur expliquer que tout l'aspect communautaire, l'implication personnelle, le lien que tu crées de manière durable avec les gens qui font qu'ils ont confiance en toi et que oui, tu leur transmets des visions politiques du monde, même si tu fais du jeu vidéo, et que ça a un impact sur... alors, les intentions de vote, pas forcément, mais en tout cas sur la manière dont tu construis ta vision du monde politique, quoi. Bien Et ça, tout le volet méritocratie, par exemple, qui est ultra présent dans le Twitch game de j'ai réussi par moi-même. Enfin, tu sais, on a du mal à dire, bah non, en fait, Je me suis fait PL. je me suis fait payer un peu, bah, bien sûr. Mais il y a des gens qui vont même avoir honte de dire je suis passé par une web TV parce qu'on va dire tu Ouais. as réussi grâce à ça. C'est pas une honte. Enfin, t'as C'est- bossé enfin, dans la c'est web ton- TV. C'est ton chemin, quoi. C'est Bah, pas, bien sûr. c'est pas dénigrant. hein, bien sûr. T'as bossé dans cette web TV, Bien sûr. t'as rencontré telle personne. T'es C'est par voilà. hasard, hein. Dans la web TV aussi, Mais oui. je veux dire. Donc Ah, moi bien je sûr. pense qu'il y a, Il il y est a quand toute bien une même construction. arrivé par hasard. Et quand Ouais. bien même. Mais il y a toute une construction d'un mythe en fait qui fait que les gens ont tendance à adhérer à se dire bah si moi je veux réussir dans la vie, je dois mettre enfin tu vois toute cette énergie comme ça. Et en fait, je trouve qu'on construit un peu des images et qu'on transmet qui sont pas ultra réalistes. Globalement, pour toi, l'impact de Twitch et des médias live sur les gens est plutôt positif ou plutôt négatif de manière Non, générale moi, je pense que c'est ultra positif. Enfin, le nombre de gens qui m'ont dit. Alors, des gens qui viennent pour le jeu vidéo, qui regardent mes lives pour le jeu vidéo, et qui me disent ah, bah, je suis restée pour le truc sciences sociales, ça a l'air chiant, c'est quoi la petite intello qui lit des bouquins Et en fait, c'est des sujets qui me parlent. Tu vois, Ouais. genre là, par exemple, on a lu sur qu'est-ce que c'est qu'être un homme finalement, la masculinité, et comment est-ce qu'on se construit en tant qu'homme aujourd'hui. Et donc, ça devait être. de parler de ces ultra sujets-là, intéressant. tu vois, alors que moi j'ai un public qui est quand même encore majoritairement masculin, de parler de ces sujets-là, ils font ah mais ouais d'accord c'est politique, mais en même temps je me retrouve dans mon vécu. J'avais lu un truc sur les pompiers, t'avais des pompiers dans le chat en mode putain mais c'est exactement mon quotidien au travail, alors que le mec qui a fait l'enquête, Romain Puda, il a fait ça sur une caserne pendant 10 ans, une seule caserne. Donc les gens vont dire ah c'est pas représentatif. 10 ans. Ouais. Ah, quand Les même, gens vont dire c'est pas représentatif parce que même si c'est pendant 10 ans, c'est qu'un endroit. Oui, ça reste qu'un endroit. Oui. Mais en fait, Ah ouais, la montée en généralité est possible parce que tu as leur quotidien au travail sur le territoire français pendant aussi longtemps, tu vois. Ok. Ouais, ouais. Et moi, je trouve que ça a un impact grave positif parce que les gens ont, ça leur ajoute des grilles de lecture, tu vois, sur un loisir
sur lequel des fois ils ressentent, il y a des mécaniques qui les gênent, tu vois, dans Animal Crossing, ils vont dire j'en ai marre de rembourser, De rembourser un crédit. le crédit. Les cloches. On est marre de rembourser notre pays. On peut pas nous prêter de l'argent puis on rembourse pas. Socialiste. Franchement, Mais qui a créé l'intérêt sur la dette en fait non. Non mais après Tom Nook, Prête sans intérêt. Tom Nook, Tom voilà, hein. sans Ouais, intérêt. c'est sans intérêt. Donc Enfin, finalement, il a un C'est intérêt. vrai. Il a un intérêt à ce que tu restes sur ton île. Mais il n'est Ouais. pas, voilà, exactement. Mais il est pas directement pécuniaire. Balkanouk. Ah. Bon, malin. C'est pas un vrai arnaqueur Tu vois, alors dans en le fait, DLC ce de sa Tom maison, il Nook. se met bien. hein. Ok, d'accord. Je suis à Bilal. deux doigts de lancer Animal Crossing grâce à vous. Merci. mais, Très très bien. mais ouais, je trouve qu'en fait les gens jouent aux jeux vidéo, ils ont des, tu vois, des sensations, ils ont des fois ils se disent ah il y a un truc là, ils ont des réflexions et que ça se vienne s'embriquer après avec les sciences sociales, ils comprennent, ça met un peu en profondeur, tu vois. Parce qu'en vrai, les gens sont pas bêtes, ils ont pas besoin des sciences sociales pour comprendre le monde qui les entoure. Ils ont déjà des réflexions par eux-mêmes, les sciences sociales viennent compléter un peu. Moi, à chaque fois, on me dit, mais t'as pas inventé l'eau chaude, en fait. Genre là, t'es en train de dire un truc, c'est une banalité. Oui, le principe, c'est de montrer tout ce qui est banal, le quotidien des gens, tout ce qui est ordinaire, et de montrer les fonctionnements ordinaires du monde, en fait. Plutôt que De de se montrer concentrer. pourquoi c'est ordinaire. Ouais. Et pourquoi c'est banalisé, et pourquoi ça fait partie de notre quotidien, et pourquoi est-ce qu'on continue à faire ça Bien sans sûr. se poser de questions. Et peut-être, voilà, exactement. Peut-être aussi essayer de se dire, est-ce que c'est normal Ouais. que ce soit Parce qu'au final, c'est ordinaire, normal que ce soit normal. normal que ce soit banalisé. Est-ce que Ouais. ça a du sens Ouais. finalement que l'on banalise ce genre de choses? Merci beaucoup, Maudit, d'être revenu Comme ici. Ça m'a fait plaisir. Alors, ça m'a fait très très, très plaisir aussi de t'accueillir. Tu reviens quand tu veux à Incroyable. Levallois, Oui. hein, parce que Comme ça. ici, c'est Bah, notre merci ami. beaucoup. Génus t'ouvrira ta porte même s'il n'y a pas de tempête. Avec grand plaisir. Ouais, parce que j'étais bloquée en bas là comme ça. Et j'ai que les meilleures adresses le Valois, si tu veux savoir. Le truc. Non, bravo. Top. Ouais, c'était vraiment. Bah, merci beaucoup et puis à bientôt. hein. À bientôt. Je t'invite à m'envoyer Menro derrière toi hein, qui va venir nous remplacer. On finit last but On not remercie least. Maudit. Grand gourou. Tellement intéressant. On s'est régalé, ça, franchement. Vous avez vu Ça. ça, Polo. tout est, Vous savez, Paulin, évidemment, le tout est chef d'édito, le politique, hein, crack. même le jeu vidéo savez, politique. Je voyais, vous avez tous, ça a tous éveillé quelque chose un peu en vous, hein, tous ces Évidemment, sujets-là. frérot, en même temps. Non, c'est trop intéressant. C'est ultra important aussi. Elle le dit bien, réaliser ce genre de choses-là. Elle le dit bien, elle le dit bien. Elle parle Elle le très dit bien. bien parce qu'elle a deux traits de caractère essentiels pour appuyer son image d'un télo. Tu vois ce que je veux dire? Je vais vous expliquer. C'est quelqu'un. non, mais sérieux. Je sais pas où tu t'enfonces, Oh toi. mais tu vas te taire. Tout de suite. Mets-toi au centre là, Romain. Je vais vous s'il te expliquer. plaît. Je vais vous veux expliquer. savoir. C'est une marque d'intelligence vraiment. Parce qu'elle dit tout. Elle a son image de liseur de livres, un télo et tout. C'est quelqu'un de très intéressante, mais elle a deux traits de caractère. Elle est ouverte d'esprit. Elle est joviale. Quelqu'un qui arrive comme ça et qui te balance vraiment des ramassis, des résumés, qui a une tête, une tronche comme ça. Si t'as pas des fois ces traits de caractère, et ben ça passe moins bien. Les gens l'aiment bien aussi pour ça. C'est tout ce que je dis. C'est Ouais. une marque d'intelligence comme ça. T'es en Ouverture train- d'esprit. Ouais, je comprends. T'es en train de dire qu'elle est comme toi, donc elle est géniale. Parfaitement. Je sais pas qui c'est, mais c'est une sœur. c'est ça C'est une cousine. C'est une cousine. Mais qu'est-ce qu'il a lui? Ce mec qui est arrivé, c'est lui qui s'est embrouillé. Nous accueillons Menro sur le plateau. Bonjour Menro. Oh, il fait Évidemment, plaisir. le Il est big beau. boss de Il est Dino beau, Stream. celui-là. Il est là Il est pour beau, nous c'est vrai parler qu'il du est programme beau. cette semaine qui est riche en émotions. Il se passe effectivement beaucoup de choses, hein, comme chaque semaine. Ça commence par les amis bros, ça vient juste après. Les amis bros. Bonjour. Tu reçois un invité spécial. Enfin, Un bro. Ultia reçoit un invité spécial qui est Onutrem, avec un débrief notamment sur la conf Animal Crossing Pardon. et sur le Nintendo Switch Online. Trop bien. Il, Non, mais il est dans l'open space. Non mais d'accord, mais c'est Ouais. trop cool à savoir parce qu'il vient de remporter les Twitch Rivals vrai, en plus. vendredi. Ah, c'est lui qui a gagné il a Fall remporté Guys. les Twitch Rivals sur Fall Guys et super gars avec qui je parle depuis et super. Il est trop savais pas cool, du tout. Onutrem. GG. Ouais, de fou. Donc voilà, c'était le premier, Réel. première petite nouveauté, on va dire, Tout de de suite la après semaine. le lunch play. Juste après, là, dans quelques minutes. Dans Allociné l'émission, on reçoit Jean-François Camilleri. Alors, est-ce que vous savez qui est Jean-François Camilleri Absolument pas, mais Genus Pas c'est. du tout. Janus. Tu sais, Tu me l'avais dit. C'est un frère, hein. C'est un cousin. C'est un cousin. c'est encore un nouveau frère. Il est producteur de ce qu'on appelle des films à impact. Il va venir nous en parler. Et il faut dire que c'est l'ex-président de Walt Disney Company France. Mais non. Mais non. Donc, quand même un monsieur qui pèse. Ah oui, il pourra pas ouais. spoiler à mon avis. J'ai parlé pour Disney la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on a On a peut-être Dina qui va venir nous parler de son livre dans le récap. Bah Je ouais, sais pas si c'est validé ou bah pas. Ce serait top. Ah, Paul nous dit que. On sait pas. C'est toujours pas. Oh, c'est une star maintenant. C'est un Ce qu'on sait par contre, c'est mercredi soir. Un stream challenge sur Flight Simulator. Pas de sim. Flight Simulator. Flight Sim. Exactement. Avec toi au cast et Exactement. Junpei, Xari, Gigi et Sunday derrière les manettes.
on essaie d'avoir les manettes de pilote, là, le truc. Ah oui, Ah bah, le c'est setup, mieux. ça doit être On essaie d'en avoir assez pour tous les joueurs, c'est un peu c'est compliqué. Mettre les pilotes à jour. C'est trop Ouais, bien. c'est quand même plus rigolo. Il y aura un vrai pilote qui va venir comparer aussi Oh, le vrai pilotage versus le jeu vidéo. Quoi. Comme ce qu'on Wow. avait fait Oh, avec ça, MotoGP, justement. ah, régal. Trop bien. Ouais, Ah, avec excellent. Guy, qui était Excellent. super intéressant. Trop cool. Excellent. Nous dira un peu la comparaison qu'il y a entre le jeu, la vraie vie, Et la etc. vraie Flat Sim, très utilisé de Régal. manière générale chez tous les pilotes. Il porte bien son nom. On verra. Ouais, de ouf. Mm. De ouf, de ouf. Jeudi. C'est cool, je suis très content de faire du flight Non, sim. franchement, ça va être une belle émission, je pense. Jeudi, notez-le bien dans vos agendas, il n'y a pas en plateau. À la place, on a un Love Talk. En collaboration avec Mythique, bien sûr. Dina Qui sont les et invités Nanix vont recevoir New Titeuf. New Titan. Oh, le New Ouais, Tit, avec toujours Elodie, donc, le cousin. spécialiste coach Mon en frère. amour. Et n'oubliez pas qu'effectivement, vous pouvez participer. Vous allez sur le Discord de le stream. Et si quelqu'un vous a déjà menti dans l'histoire, une relation, un C'est truc comme l'avoir ça, du monde. Hein. venez nous en parler. Voilà, c'est un peu l'idée. pas. Si vous avez des anecdotes à raconter ou des Quelqu'un a déjà questions à dit la poser à vérité l'équipe. aussi. Qu'est-ce qu'on a? Un mogassure un petit peu spécial, Ken. Oui, manga sur spécial, puisqu'on découvrira et testera Demon Slayer, alors Inokami Chronicle, chez nous, avec toute l'équipe de Manga Sur. Évidemment, c'est le jeu vidéo à licence événement, donc on va y jouer une bonne heure. Avec le Sanson. Désolée, On désolée. va y jouer dans de bonnes conditions. Véronique. En parlant de son, jeudi soir, la musique avec Chakam Ah. et Billy Chou. Oh, Billy Eilish. Voilà. C'est le mec qui a compris. Non, Billy- Billy Eilish, c'est incroyable. Et un lunch play de vendredi très chargé avec deux invités dans le cadre de ce qu'on fait. Non, même pas, puisque cette fois, c'est les métiers de l'agriculture. C'est les métiers de l'agriculture. Ouais, Oh, c'est les métiers de l'agriculture. Et on a aussi Gastronogie qui va venir nous parler de son dernier bouquin qu'il a fait en collab avec Nota Bene. Exactement, donc Putain, mais- non pas un, mais 3 invités dans le lunch play de ce vendredi. c'est encore un livre. Ouah. Mais- Gastronogeek pour la Non, mais sortie là- de son livre. Let's voilà. go. Il régale. Et bien 2 invités qui vont nous parler d'agriculture justement Oh, trop ici, cool, ouais. jeux vidéo et agriculture. Et Gastronogeek lui aussi a une folle journée, puisque vendredi il ne reçoit pas que Sora, il reçoit Sora et Louis-San. Let's go. Oh, Bien sûr. Deux Et, dans les on m'a dit qu'il y aura des spécialités plutôt japonaises autour de la citrouille, bah, puisqu'Halloween. c'est- bien Ah sûr. oui, C'est trop cool, bien. ça. Trop bien. Donc voilà, ça devrait être assez Et samedi sexy. Samedi. Oui, samedi. T'as vu, on est chez soi. En fait. Ouais, Ouais, Avec le frère Louis, ça régale. Oh, c'est On la terminera la semaine en beauté. Merci beaucoup Menro d'être venu parler du programme. Une belle semaine à suivre sur le stream, une semaine. Ça va faire beaucoup d'heures hein, quand même, hein, mais tout va bien aller, évidemment, ça régale. Vous êtes tous des frères, merci Chrono, merci Lox, merci Bitel, merci Plaisir. mon bon Genius, Un plaisir. merci Maudit d'être venu dans cette Maudit. édition, merci à vous tous. Bigliani. Tout de suite, c'est le Zami Bro. À tout de suite pour la messe.